Utopique. Utopique, bonne humeur, garantie. Et bonsoir à tous, nous sommes ce soir le vendredi 20 janvier 2017. J'espère que vous allez tous bien. Vous qui nous écoutez, on est très heureux de vous retrouver ce soir et de démarrer le week-end en votre compagnie. Et puis c'est parti, hop hop hop, on va chanter là le générique de l'émission Les Chacals. Allons-y. Ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils tombent à pic, les chacals, sur Utopie. Ah, ça fait du bien de démarrer l'émission en chantant comme ça. Toujours, on le fait à chaque fois, mais voilà, ça donne la pêche. On est très heureux de vous retrouver, je le disais à l'instant ce soir, là, pour une nouvelle émission, vendredi 20 janvier. On est content d'être là, c'est le week-end qui démarre et puis on espère que vous aussi vous êtes contents de nous retrouver, donc allez-y, faites tourner, vous dites là j'écoute les chacals, c'est trop bien. Enfin, si vous aimez bien l'émission, bien entendu. Il y a Damien qui est avec moi, bonsoir Damien. Salut Chris, salut à tous. Eh bien comment ça va? Mais ça va plutôt bien. Si la semaine s'est passée, quoi, c'est bientôt le week-end, alors... si c'est bientôt voilà. Le week-end, c'est le week-end même. Pour toi, mais pas pour moi. C'est vrai, il est vrai. Il y a également Emma avec moi, bonsoir Emma. Bonsoir. Comment va-t-elle? Elle va bien. Il y a Mathieu aussi, bonsoir Mathieu. Salut tout le monde. Ça va bien? Ça va. Eh bien c'est parfait, et puis toujours avec nous depuis Paris, Clem, bonsoir Clem. Et ça va très bien, même si j'ai un peu les jambes en coton là en cette fin de semaine. Alors pourquoi les jambes en coton? À cause de ma bonne résolution 2017 que j'essaie de tenir et... Ah oui, tu t'es mis au sport. Donc de faire de la renforcement musculaire des jambes là en particulier. Donc tu es bien... J'ai senti passer la première semaine. Tu es bien le seul du coup à tenir ta bonne résolution pour l'instant. J'en avais pris plusieurs, mais déjà pour celle-là c'est bien parti. Je veux juste dire un truc. J'avais dit que j'avais pas pris de résolution, mais qu'il fallait que j'en prenne. Oui. Et au final, je les ai prises. Ah. Bravo moi. Bravo. Et c'est quoi ces résolutions? J'avais dit faire un peu attention à mon poids et refaire du sport. Eh bien, on va suivre tout ça. Moi, c'est vrai que pour l'instant, je sais pas, Damien, toi, t'as commencé? Oui, j'avais dit que je continuerais d'aller à la piscine régulièrement. Ah oui, c'est vrai. Il y a que moi qui ai pas commencé pour l'instant. On y était avec Mathieu là. Je suis un mauvais élève pour le coup. Bon, eh bien, dites-le nous, tiens, SMS 0782 07 6000 si vous avez pris des bonnes résolutions cette année, sait-on jamais. Et puis si jamais vous avez déjà abandonné vos bonnes résolutions au bout de 20 jours. Au bout de 20 jours. Bah oui, mais bon, c'est le principe de la bonne résolution à la base, hein, évidemment. Bon, dans l'absolu, on va juste avant là de fêter des anniversaires, je vais vous dire un petit peu ce qui va arriver en termes de musique. Il y a Florida et 99% qui va arriver, c'est Cake, nouveauté utopique, et puis il y aura aussi Little Mix, on aura également The Weeknd, et il y aura aussi Matthew Coma, tout ça arrive pour vous dans l'heure. Il y aura l'agenda de la semaine qui va pas tarder non plus, la guerre des seins, mais avant cela, fêtons des anniversaires. Aujourd'hui, nous sommes le 20 janvier et on a des anniversaires à souhaiter. Alors, 2 anniversaires aujourd'hui. Ouais. 2 hommes. Ouais. 2 hommes. 2 hommes français. Oui. 2 hommes acteurs. Ah, ouh. Mais qui n'ont pas du tout le même âge. On commence par le plus jeune ou le plus vieux? Le plus beau. Alors le plus jeune. Alors, c'est du coup un acteur qui était à la base un humoriste. Oui. Ouais. Qui connaît ses heures de gloire en ce moment et qui les connaît depuis à peu près. Il les connaît depuis un moment, mais il a vraiment été lancé en tant qu'acteur depuis 5-6 ans. C'est un humoriste, tu dis? C'était un humoriste. Ah, c'était. Il en fait moins maintenant. Je crois savoir voilà. de qui elle parle, moi. Je sais. Il a quel âge du coup? 49 ans, non? Ou 30, non? Il faut qu'on connaisse son âge aussi. 39 ans. Donc je sais qui c'est. Non, moi je n'ai absolument aucune idée. Quand il était humoriste, il faisait partie d'un duo. Oui. Sur Canal+. Sur Canal+. Cadmerade? 39 ans. Cadmerade, c'est avec Gad Elmaleh, mais non, c'est pas ça. Non. C'est un duo sur Canal+. Et son binôme est beaucoup moins connu maintenant. Omar Sy. Omar Sy, oui. Ah, Omar Sy. Il fête ses 39 ans. La deuxième personne, donc toujours un acteur français qu'on voit tous les soirs à la télévision.
Ça dépend quelle chaîne on regarde en Non fait. mais ça sent genre. Scène de ménage. Oui, scène de ménage ou quelque chose comme ça, ouais. Et quel âge t'as dit? Bah, je vais pas vous dire l'âge parce que sinon. C'est donc si Hernandez. Ouais. Gérard Hernandez. Gérard Hernandez. Qui est aussi doubleur. 70? Non, c'est pas ça. C'est ça. 60. 80. Attends. Bah attends, mais. 60-80 ans 84. Ah oui, d'accord. 84, bah oui, Ah il oui, est pas quand tout même. jeune ce monsieur. 84 ans. J'adore Gérard Hernandez. Enfin, j'aime bien dans Scène de ménage. Enfin, moi, pour Ouais. moi, c'est mon couple préféré. Avec Huguette. Avec Huguette, mais oui, mais ils sont marrants comme tout. Bon, bah écoute, bah très bien, c'est parfait tout ça. Bah bon anniversaire à eux. Et puis, alors attention les amis, ça ne rigole plus. Ça ne rigole plus. Ça ne rigole plus. Pourquoi? Parce que c'est l'heure C'est l'heure de quoi? c'est l'heure de la guerre des seins. De la guerre des seins. Ah, c'était juste tout ça pour ça. J'avais pas compris en venir. C'est l'heure de la guerre des seins. Excuse-moi d'être un petit peu lent ce soir. Bah oui, bah c'est ce que je vois. Guerre des seins, je vous rappelle le principe, comme chaque jour, hein, il y a des fêtes à souhaiter. Et en l'occurrence, on fait un tour de table, voilà, avec des personnalités qui portent le prénom de la fête que l'on souhaite aujourd'hui. Et donc la personne qui ne trouve pas a perdu, doit mettre 1 euro dans une cagnotte globale qui vous servira à offrir un cadeau en fin d'année. Ouais. La semaine dernière, c'est Damien qui avait perdu. Et alors attention, on a changé un petit peu les règles. Bah à partir de la semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine. Enfin, c'est un tout petit changement qui en soi ne va pas pour vous. Ça va redistribuer les cartes, je pense. Voilà, en fait c'est que jusqu'à maintenant c'est Emma qui sélectionnait le prénom. Oui. Sauf on a remarqué qu'elle avait donné Peanuts. Voilà. C'est ça, elle a 0 mais vous réécoutez chaque podcast. Oui, on perd avant. Chaque fois, vous perdez avant. Je suis d'accord, mais en fait, si on a décidé de faire ça, Emma, c'est qu'avant l'émission, tu as avoué, oui, bah j'en ai déjà un. Donc tu sais quel est le prénom depuis peut-être plus de 2 heures. Mais en même temps, quand je sélectionne le prénom, forcément, ils me viennent en tête. Je vais pas me dire, n'y pense pas. C'est pour ça. Oui, non, mais oui, donc, c'est ça. Ouais. Autant que ça tourne. C'est pour ça. Oui, donc du coup, c'est le perdant qui cherchera du coup le prénom que l'on fera. Voilà. Sachant que du coup, ça veut dire que jusqu'à maintenant c'était Emma quand il y avait plusieurs prénoms le même jour qui décidait. Là du coup, ça sera pas plus que Emma qui décidera du prénom que l'on fêtera. Allez, on est parti. Donc c'est Damien qui avait perdu la semaine dernière. Ouais, pour changer. Et alors attention, le chrono va démarrer dans 3, 2, 1. Le prénom Emma s'il te plaît. Fabien. Fabien Barthez. Oh putain. Et donc, attends, c'est peut-être ce soir. Ça peut être épique. Attends, la musique. C'est peut-être ce soir que Emma va perdre. Alors attention, parce que c'est Emma qui vient après Damien. Attention, 3, 2, 1, top chrono. Monte la musique. Putain, mais vous en avez ou pas? Non. Moi j'en ai pas non plus. Hein. Bon, du coup, je vous annonce. C'est celle que j'avais, du coup. Je vous annonce quand même que du coup, c'est encore Emma qui trouvera le prénom la semaine prochaine. C'est ça. Ah, du coup, oui. Mais pour une fois, c'est Emma qui a perdu. Et ça s'applaudit bien. C'est le seul. Ouais, c'est vrai. Attends, Fabien connu, vous avez. Bon, j'ai regardé Fabien connu, Fabien. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de Fabien. En fait. Attends, c'est quoi ça? Fabien de Chavannes, je vois en cherchant. Non, c'est pas Fabien Google, son prénom. Fabien. C'est pas Fabien, c'est un prénom autre. de Chavannes. Il est anthropographe. Non, mais il y en a peut-être d'autres. Ah bah s'il est anthropographe, eh ben, on est ravis pour lui. Enfin, il y avait un pape Fabien. Il y avait je sais pas. J'arrive pas à en trouver non plus. Bon bah écoutez, en tout cas c'est Emma qui a perdu. C'est Emma qui a perdu pour la première fois de l'histoire du jeu de la guerre. Ah, il y avait Fabien Namias, un journaliste politique français. Bon bah écoute, moi j'aurais pas su trouver non plus. Hein. Bon bah Emma, voilà ce que ça fait de perdre, maintenant tu le sais. Après 4 mois d'émission, eh bien ça y est, tu le sais. Bon et puis bah nous dans l'absolu tout de suite, on va s'écouter nouveauté utopique, c'est Florida et 99% pardon, c'est Cake. Et bah ça démarre pour vous tout de suite sur Utopique. Nous sommes les Chacals et on est là avec vous jusqu'à 23h ce soir. Passez une excellente soirée avec nous, je vais y arriver. Tous les vendredis soirs, 21h, 23h. Les Chacals. Les Chacals sur Utopique. Et on est au rendez-vous ce soir, 21h, 23h. Comme tous les vendredis, là on est en pleine forme, même si la grippe a fait cette semaine, on a atteint le pic du plus de millions de malades en France quand même. Ça va, il en reste 65 millions qui sont pas malades. C'est ça. Donc en soi, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Non mais voilà. Non mais clairement, si tout le monde respectait un petit peu 2 choses
d'une part l'hygiène des mains, tout ça, enfin voilà, éviter les contacts physiques quand il y a un malade. Eh ben déjà ça se propagerait moins. Et deuxième chose aussi, enfin c'est des conseils, hein, c'est pas des remarques. Deuxième chose aussi, c'est que si vous êtes malade, soignez-vous. Soignez-vous et puis dans la mesure du possible, évitez d'aller au boulot contaminer vos collègues, quoi. Oui. Voilà, ce sont des recommandations. Voilà. Chris va sortir sa chaîne YouTube Chris Conseil bientôt. Ça va être génial. Bah écoute, je ferai des vidéos toutes les semaines, voilà. Moi qui travaille en crèche, j'ai aussi envie de dire tant que possible, parce que je sais que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Oui. Si vos enfants sont malades, évitez de les emmener en crèche ou en école. Si vous pouvez les faire garder par les papis, les mamies, essayez, parce que du coup, bah nous professionnels, bah on tombe malade et bah du coup malade égale arrêt. Vous pouvez pas garder non plus les enfants. Voilà. Donc, mais surtout quand t'es un parent, il y a des jours enfants malades aussi de congé. Après, c'est pas toujours évident. Il y a certaines personnes dans le privé qui n'ont pas forcément cet avantage-là. Après, voilà, tant que possible, mais il y a toujours un petit voisin, un petit papy, une petite mamie qui Après, voilà, un papy, voilà, qui a bien besoin aussi d'une bonne grippe. Qui est déjà un pied dans la tombe, c'est pas grave. Mais si tout le monde pouvait, tant qu'il peut le faire, voilà. L'héritage arrivera plus vite, voilà, c'est exactement. Bon, je vois que Mathieu attend pour l'agenda de la semaine. Moi, j'attends pas. Je vous écoute parler. Eh ben, écoute. C'est intéressant, ça va. Comment ça se passe? C'est bien, c'est intéressant ce qu'on dit. Bon bah allons-y pour l'agenda non pas de la semaine mais de ce week-end. Qu'est-ce qui va se passer ce week-end? Alors du sport principalement. Donc le stade de la Beaujoire demain à 17h si vous voulez braver le froid ou si vous avez rien d'autre à faire. Ah oui. Parce qu'à mon avis dans les tribunes il va bien se les plaire. Hein. Oui. Donc FC Nantes contre PSG, coup d'envoi à 17h pour la 21e journée de Ligue 1. Waouh. Encore du sport, volleyball. Donc Nantes reçoit Tours au gymnase de Rosé. Dans le gymnase. Voilà. D'accord. Est-ce que le nom de Alain Thomas vous dit quelque chose? Pas du tout. Alain Thomas. Alors, figure-toi que si on fêtait les Alain aujourd'hui, on aurait pu en parler pendant la guerre des Saints, mais c'est pas la Saint-Alain. Alors, c'est un artiste. Ouais. C'est pas celui qui a fait le toucan là ou je sais pas quoi? Le toucan. Ah, sur la façade d'un bâtiment à Nantes là? Voilà, alors oui, bien vu. C'est ça, ouais, exactement. Elle est cultivée en fait, Emma. Oh j'en avais parlé sur une ancienne rubrique Agenda de week-end. Il a notamment fait, donc effectivement, on a vu son œuvre illuminée sur la cathédrale de Nantes pendant l'Odyssée des rêves. Voilà. Donc il est de nouveau à l'honneur avec une exposition qui se nomme Sur la terre comme au ciel. Également à la cathédrale, visible au passage Sainte-Croix. Donc cathédrale, sur la terre comme au ciel, passage Sainte-Croix. Vous n'êtes pas sur Radio Catholique. Voilà. Oui. Je préfère le dire. Donc c'est bien ce samedi de midi à 18h30 et l'entrée est libre. Voilà. Mais écoute, tu m'aurais dit à la rigueur si tu voulais parler de cathédrale et de Sainte-Croix, on aurait pu partir un petit peu dans une ambiance, voilà, un peu église comme ça, si tu veux. Mais bon, c'est pas la question ce soir. Donc, du coup, pour ce soir, on va revenir au cours normal des choses. Dans quelques minutes, il y a Little Mix et Shout Out to My Ex qui se préparent. On va parler aussi, ce soir, des musiques que on aime bien, mais qu'on a honte de l'avouer. On a honte de les écouter un petit peu. Voilà. Si jamais, c'est le genre de musique. Si tu sais que t'as des écouteurs, comme les écouteurs d'iPhone, là, qui laissent bien passer le son à l'extérieur. Tu les écoutes pas. Soit tu les écoutes pas, soit au moment où elle passe, si mettons elle passe à la radio, tu baisses le son pour être sûr que les gens autour de toi ne l'entendent pas. Donc on va en parler tout à l'heure. Avant cela, on va reprendre un petit peu nos habitudes aussi, des petites informations pour vous. Ah, fais donc. Alors, et je vais avoir besoin de ma musique. D'informations. Non, de ma musique du con de la semaine. Musique du con de la semaine. Voici donc notre compte cette semaine, un homme qui a été flashé donc sur l'autoroute A4 circulant à 200 km/h. Mais il revenait d'un endroit bien précis. D'après vous, d'où revenait-il? Alors je vois que Emma et Damien connaissent l'info. Oui. Est-ce que Clem, tu connais l'info? Non, mais eh bien écoute, tu vas deviner. Et Mathieu, est-ce que tu connais l'info? Vu que vous rigolez, c'est un truc de cul, un truc comme ça? Non, du tout. Non, bon, bah, du coup, Clem et Mathieu, je vais vous faire deviner du coup. D'où pouvait-il bien revenir ce monsieur-là? À 200 km. Ouais, okay. Il revenait à 200 km/h sur l'autoroute. Hein, donc pressé. Il était pressé, hein, c'est peu dire. Ouais. Alors posez-moi vos questions. Il revenait de chez quelqu'un? Il revenait pas de chez quelqu'un.
Plutôt ce qui peut justifier ça, je sais pas. On lui a dit il y a le feu chez toi et lui il l'a cru. Non, Par ce exemple. n'est pas ça non plus. Je pense qu'il y a aucune Ça a pas- justification ça a possible. Aucun lien, ça a pas. Ah oui, Enfin, oui, oui. Le lien est assez fou, mais en soi, il n'y a pas de lien. Il aurait pu rouler à une allure normale. Ah oui, oui, il tout aurait à pu fait. rouler à une allure normale et il aurait pu être chopé à un autre moment. Ah, mais il a été chopé avant ou après? Après. Non, mais il a fait quelque chose avant qui a fait que. On s'embrouille là, je sens qu'on s'embrouille. C'est parce qu'on n'a pas assez d'infos pour deviner. Non mais bon, écoutez, je vais vous donner la réponse. Donc, il revenait tout simplement, ce monsieur-là, d'un stage de récupération de points. Oh le boulet. Ah bah d'accord. Donc du coup, son permis probatoire lui a été immédiatement retiré, forcément. En même temps, 2 ans. Et qui dit permis probatoire dit jeune conducteur, donc que la limitation pour lui qui s'appliquait n'était pas de 130 mais bel et bien de 110 Bah oui, c'est km/h. 110, ouais. Donc cette personne-là a été chopée à plus de 90 km/h d'excès de vitesse. Tu te dis aussi, c'est un mec qui avait du coup moins de 2 ans de permis ou moins de 3 selon le permis qu'il a passé. Ouais. Ça veut dire qu'il avait déjà perdu suffisamment de points pour devoir faire un stage quoi. Ah, Bah, minimum. Enfin oui, ouais. c'est vrai que du coup il avait déjà effectivement fait un stage en de si peu récupération. de temps. Surtout que t'as que 6 points quand tu démarres, hein, donc t'as pas les 12. Hein. Ouais. Non mais bon voilà, ce Enfin, mec-là, c'est quelqu'un qui devait pas être. il est pas net. Hein. fut-fut, hein. Ouais, pas Oh, il était pas fut-fut. Ah non, il était pas vu de pute celui-là. Hein. Il avait pas la lumière à tous les étages. Il a pas inventé l'eau chaude. Hein. Ni le fil à couper le beurre. Bon voilà, donc pour notre con de cette semaine, mais il me faut, ils ont au moins un avantage quand même ces gens-là, c'est qu'ils nous font marrer. Oui. ça. Mais bon, bien sûr, ne reproduisez pas ça chez vous. Ce sont même pas des professionnels d'ailleurs qui font ça, loin de Ce là. sont des boulets. Voilà, exactement. Tu as le mot technique exactement. Ce sont des boulets. Bon, allez, pour tout de suite là, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'écouter Little Mix. Et il y a le Top of K-pop là qui va se préparer pour vous derrière. Eh bien, je vous propose qu'on commence tout de suite. Little Mix, shout out to my ex. C'est parti, nous sommes les chacals. Les Chacals sont aussi sur Facebook, Twitter et Instagram @leschacals. C'est bien nous sommes là tous les vendredis soirs pour vous accompagner en ce début de week-end. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Et puis là il va y avoir le Top of K-pop. Je vais y arriver. Clem qui arrive. Juste avant cela, je voulais vous parler d'un truc quand même, c'est que je viens de tomber sur une vidéo. Je vais essayer de vous la retrouver parce qu'elle était dans une compile. Donc je vais essayer de vous retrouver la vidéo toute seule d'un mec qui ne sait pas se servir d'une échelle. Et en fait, alors, je vais vous expliquer. Il essaye en fait de porter son échelle et en fait de la poser contre un truc qui est trop haut. Donc en fait, l'échelle elle se bloque pas si tu veux pour qu'il puisse monter dessus. Enfin, il galère comme ça pendant une bonne minute et il y arrive pas. Le mieux c'est que je vous partage la vidéo, mais il faut d'abord que je vous la retrouve. Donc je vais vous la retrouver pendant que Clem nous parle de son Top of K-pop. Cette semaine, dans Top of K-pop, on va parler de la sortie du nouveau clip pour le titre Honeybee. C'est le résultat d'une collaboration entre les 3 artistes K-pop issus chacune d'un groupe différent. On a Solar des Mamamoo, Annie des Exceed et Luna des F2X. Et ce soir, on va se concentrer sur une des artistes qui a participé à la réalisation de ce titre, Luna, pour faire plaisir non seulement aux matheux, avec ce nom de groupe atypique en forme de fonction que je prononcerai F2X pendant toute cette chronique, et aussi, bien sûr, ça va plaire aux fans de K-pop de longue date. Ce groupe est depuis quelques années un incontournable de la scène K-pop au sens commercial du terme. Et commençons tout de suite notre rétrospective habituelle avec un de leurs premiers titres sorti en 2009, Choo.
Puis les hits s'enchaînent avec Mr. Boogie en 2010. En 2011, les F2X s'enflamment avec Hot Summer. On avance rapidement jusqu'en 2013 avec la sortie de Red Light. En 2015, on notera la sortie de Papy. Et enfin, en juillet 2016, sortait leur dernier single, All Mine.
Et vous pourrez bien entendu retrouver les Exceed, Mamamoo, F2X aux côtés de plein d'autres groupes et artistes asiatiques dans l'émission Asian Connection tous les dimanches soirs de 20h à 22h sur Utopic. Oh yeah, on va faire ça, on écoutera donc tous branchés dimanche soir 20h 22h Asian Connection avec Clem, donc présenté par Clem, voilà, sur Utopic. C'est cool, nous on va revenir dans quelques minutes là avec qu'est-ce qui se prépare pour vous, c'est The Weeknd, c'est Rockin', il y aura la chaîne YouTube de la semaine aussi pour vous, et puis attention, il y a le comité des vérifications des pubs qui fait son retour ce soir. Ouais. On vous en dit plus tout à l'heure, bougez pas, restez bien avec nous, on revient après ça. Bouge pas, les chacals reviennent dans un instant sur Utopic. Envoie tous tes SMS au chacal 07 82 07 6000. Et vous pouvez envoyer vos SMS justement 07 82 07 6000 si vous voulez passer à l'antenne. Comme ça, nous on vous rappelle derrière. Et puis tout de suite, chaîne YouTube. Breaking news. Breaking news. Alors priorité à l'information tout de suite. Bonsoir Damien. Bonsoir Clément, nous sommes en direct de la Réunion avec Clément. Bonjour Clément. Et oui, bonjour Damien, bonjour Christopher. Je me trouve actuellement à La Réunion, en direct du Tampon, où se tiendra mardi la grande collecte de sang au lieu-dit La Chatoire. Alors Clément, pouvez-vous rappeler l'importance de donner son sang et quelles en sont les conditions? Et oui Damien, le don du sang, c'est la bonne action idéale si vous avez juste 45 minutes de votre temps à consacrer pour sauver des vies. C'est accessible à toute personne en bonne santé, de plus de 50 kilos et âgée de 18 à 70 ans. Actuellement, 120 dons de sang par jour sont nécessaires car la demande est importante et certains composants du sang ne se conservent pas plus de 5 jours, comme les plaquettes par exemple. Alors Clément, pouvez-vous nous donner les informations utiles pour participer à la collecte de sang de La Chatoire au Tampon? Alors on m'a dit que dans l'oreillette que la collecte se tiendra au Tampon mardi 24 janvier de 8h30 à 12h30 à la mairie annexe de la plaine des Cafres. Et bien entendu, vous pouvez donner votre sang partout en France dans les établissements du sang français les plus proches. Merci Clément pour toutes ces précisions. Vous étiez en direct du Tampon à La Réunion. Si vous avez de nouvelles informations urgentes à nous communiquer, l'antenne est à vous. Et merci à tous, il est 21h38, à vous les studios. Reprise du cours normal de l'émission pour la chaîne YouTube. On va pas revenir non. sur ce bug, donc personne n'a entendu, donc de Damien. C'est du journalisme total. Hein, voilà. C'est ça. Voilà, non mais c'est ça, mais on est pris par le direct. Et voilà, j'ai oui. continué ma phrase, tu vois, j'ai fait c'est bon, je l'ai dit, je le fais. Mais c'est ça, show must go on, et puis allons-y. Allez, toutes les semaines sur Utopic, je vous présente une chaîne YouTube et cette semaine, il faut que je vous parle de Khaled Freak. Alors je sais pas si on dit Khaled ou Khaled Freak. Je dirais Khaled. Moi je dirais Khaled aussi Freak. Et ouais. bon, on va parler de lui. Ce YouTuber a créé sa chaîne en septembre 2012, mais sa plus vieille vidéo a 1 an. Alors il compte aujourd'hui plus de 136 000 abonnés pour 51 vidéos. Et si je vous parle de lui, c'est un peu grâce à Clem qui m'a fait découvrir sa chaîne il n'y a pas longtemps. Alors le concept, il prend des discours ou des extraits de vidéos de personnalités publiques pour les mettre en musique et il les autotune pour apporter une vraie mélodie. Et en ce moment, celle qui fait un vrai carton, c'est la vidéo du remix de discours de Mélenchon dans un style un peu PNL, dont voici un extrait tout de suite, écoutez ça. Il y a alerte mes amis, n'écoutez plus les bonimenteurs, regardez de près ce qui va vous arriver. On va faire jusqu'au refrain là. Vous ne faites pas le choix qu'on tourne la page de cette période épouvantable où on a cru qu'en compressant les salaires et en poussant sans arrêt les gens dans le dos, en leur tendant les bras, on ferait décoller magiquement l'économie et la production. C'est tout le contraire qui s'est produit. Ça fait 20 ans que ça dure. Ça fait 20 ans que ça dure. Est-ce que c'est pas le moment de dire que le problème, c'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent. Et là c'est parti. Celui de ceux qui se gavent. Punchline. C'est celui de ceux qui se gavent. Avec moi. C'est celui de ceux qui se gavent. C'est celui de ceux qui se gavent. Cette vidéo, elle est magique. Je vais vous la partager là. Sur YouTube. Mais ça, c'est le 3e discours de Mélenchon qui reprend comme ça et à chaque fois, c'est mes préférés. Mais oui, parce que Jean-Luc Mélenchon, pour lui, c'est un peu devenu d'ailleurs un vrai YouTuber, il y a pas si longtemps, et qui a répondu en personne à ce remix. Je cite, super remix, merci, avec un smiley qui fait un grand sourire. Donc il a fait d'autres remixes qui ont connu aussi leur succès. Donc notamment d'autres remixes de Mélenchon, on vient de le dire, mais d'autres hommes politiques qui passent. On a par exemple une reprise métal d'Emmanuel Macron, alors quand il s'était énervé pendant une conférence. Alors je vous mets aussi un petit extrait, écoutez ça, c'est magique aussi.
Il y a la petite intro forcément Évidemment. au début. Je le porterai dans la durée. Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Et pour gagner. Et pour gagner. Ce que je veux. C'est génial. Bon, je vais couper là parce qu'on pourrait l'écouter encore pendant un bon moment. Il y a plein d'autres pépites. Hein. Je vous mets un dernier Il y a extrait ici. Oui, Clem. La fameuse double ration de frites de Nicolas Sarkozy aussi était pas mal. Alors, je l'ai pas prévu. Par contre, j'ai prévu celle où il a décidé de reprendre le désormais célèbre, très célèbre, Taisez-vous d'Alain Finkielkraut. Ah bah oui. Alain Finkielkraut, donc, est un philosophe qui avait lâché donc ce fameux Taisez-vous dans une émission de France 2 dans un style, le remix plutôt est dans un style électronique, mais dans lequel on retrouve plein d'airs célèbres. Alors, on va pas tout mettre parce que la vidéo dure 3 minutes, mais je vais quand même pareil vous mettre un petit extrait. Donc, écoutez ce Taisez-vous remixé. L'idéologie d'un homme des Lumières est conçue comme son propre fondement. Allez, encore un peu. On pourrait danser dessus en soirée, ça marcherait bien. Bah, c'est ça qui est bien, il fait des vrais instrus. Bah oui, c'est ça qui est cool. Et puis le montage vidéo suit derrière. Bon allez, je le coupe là parce que je vous laisserai découvrir la suite. La chaîne YouTube, pour rappel, c'est celle de Khaled Frick. Si vous souhaitez aller y jeter un œil, ça vaut le détour. Et je vous rappelle que vous pouvez nous proposer vos chaînes YouTube et même intervenir à l'antenne, c'est possible. Vous nous contactez à chacal@utopicradio.com. On en parle à l'antenne. Si on aime, on le dit. Si on n'aime pas, on le dit aussi. Bien sûr, c'est donnant. Vous parlez de nous, on parle de vous, voilà, etc. Et puis on va pas en faire tout un plat. Je vous partage la chaîne YouTube tout de suite, donc sur les réseaux sociaux. Et puis là, tout de suite, on va s'écouter Mathieu Coma. Et juste derrière, c'est le comité de vérification des pubs qui démarre pour vous. Appelle dès maintenant les chacals. 09 72 56 09 29. Je vous ai partagé tout à l'heure la vidéo là du gars qui arrive pas à se servir d'une échelle. Alors je voulais faire un petit erratum, c'est qu'en fait le gars il essaye pas de grimper à son échelle et de la poser, non. Il essaye de récupérer un truc qui est resté accroché en haut d'une poutre ou d'un espèce de truc qui est au plafond en tout cas, en essayant de le faire basculer, de le faire tomber avec l'échelle. Sauf que le gars, clairement, il aurait pu monter à son échelle pour aller le récupérer. Mais non, il s'entête pendant 2 bonnes minutes à essayer de récupérer le machin. Et il arrive à le faire tomber à la fin. Mais je pense ça prend qu'il a du dû temps. demander genre à son collègue, Roger, comment je fais pour faire il y a un truc qui est accroché? Bah tu prends une échelle. Hein. C'est ça. Voilà. Et puis il a pris une échelle, mais il a pas compris l'idée. C'est ça. Allez, c'est le grand retour ce soir du comité. Le comité de vérification des pubs. Ce soir, dans le comité de vérification des pubs, on est parti d'une pub, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Je vais vous la faire écouter, je pense que ça sera aussi simple. Oui, voilà, on va tous comprendre. Et puis je vous explique après ce qu'on a fait derrière. Allez, c'est parti, écoutons cette publicité, magnifique publicité du paysage audiovisuel français. Ah, bah oui. Non mais j'attends que Oui voilà, mais ça y est, elle arrive, c'est bon, je la lance. C'est en direct, hein. Voilà, mais oui, mais c'est en live. Forcément, si je coupe le son de mon onglet, ça risque pas de marcher. Bah oui. Allez, je vous fais écouter la pub. Vous qui aimez les flancs au caramel flambé qu'on peut trouver chez Auchan ou Carrefour par exemple, saviez-vous qu'en moyenne ils étaient moins chers chez Leclerc? Vous qui préférez les flancs au caramel de marque distributeur qu'on peut trouver chez Intermarché ou Système U par exemple, saviez-vous qu'en moyenne ils étaient moins chers chez Leclerc? Vous qui choisissez les flancs caramel premier prix qu'on peut trouver chez Aldi ou ED par exemple, saviez-vous qu'en moyenne ils étaient moins chers chez Leclerc? Maintenant, si vous ne savez toujours pas où faire vos courses, vous pouvez encore vous renseigner sur quiestlemoincher.com. Alors, j'aimerais quand même ajouter une chose à cette pub. On est tous d'accord ici autour de cette table que les flambis c'est dégueulasse. Oui. Oui. Oh, surtout le caramel. C'est pas le meilleur Ça caramel se du mange. monde. Ça se mange. Oh non, oui. c'est dégueulasse. Bah, c'est ça dégueulasse. se mange, mais c'est...
Je trouve ça Bah, c'est pas de la haute gastronomie, Oui. c'est sûr. Bah, tu vas pas mettre ça, oui, dans un 5 étoiles avec ça votre flambi au caramel. ça se mange. Ah ouais, bah non, moi tu m'en fais pas bouffer de ces trucs-là. Il y en a qui le gobent hein, pour aller plus. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il y a des concours de gobage de flambi, c'est assez Ça me donne la gerbe, moi, ce concours. Ah ouais, non, mais c'est Imagine la infect. texture dans ta bouche. Genre. Mais la texture du flan, enfin bref. Et là tu rigoles, ça te ressort par le nez. Pardon. Bon, alors du coup, je vous explique ce qu'on a fait pour vérifier cette pub, parce que cette pub, Leclerc déjà s'était vanté que c'était une publicité pour un comparateur de prix, donc qu'on pouvait pas leur taper dessus parce que ça avait été vu quand même comme du marketing très agressif. Mais bon, c'est quand même Leclerc qui est derrière qui est le moins cher.com et bizarrement quand on cherche certains produits sur qui est le moins cher.com, on les trouve pas. Ouais. Comme par hasard, j'ai envie de dire. Alors nous, on a décidé en toute impartialité parce que nous sommes des chacals, on fait nos courses toutes les semaines comme tout le monde. Ouais. On a été chercher justement, on a été faire des courses. On a tous pris les mêmes produits dans 5 enseignes différentes. On va énumérer ces produits-là, un par un, et puis on va donner nos prix, voilà, un par un. Et après aussi. on fera le total. On fera le total et on verra quelle enseigne était réellement la moins chère. Alors Damien, t'avais quelle enseigne? Moi j'avais Leclerc. Ah bah tiens. Comme par hasard. J'avais la pub. Voilà, Clem, t'avais quelle enseigne toi? Moi j'avais Auchan. Auchan, Mathieu? Carrefour. Carrefour et Emma? Intermarché. Et moi j'avais Super U. Voilà, comme ça on a vraiment 5 enseignes bien différentes et on va commencer. On n'a pas d'enseigne comment dire, premier prix. C'est vrai. De Lidl ou voilà. Ouais, mais on n'aurait pas forcément trouvé les produits de grandes marques. On a pris des grandes enseignes. Voilà, donc faut savoir qu'on a à chaque fois pris des produits de grandes marques parce que selon les marques distributeurs, on n'aurait pas forcément trouvé les mêmes références. Ouais. Exactement. Allez, on va commencer avec le premier produit. Il s'agit. Alors, il me faudrait une musique. Tu sais quoi de bouffe. Non, pas de bouffe. Non, une musique de téléachat. Oui, bah cherche. Voilà. Eh ben, j'ai une musique de téléachat pour vous puisque j'ai toutes sortes de musiques. Voici ma musique de téléachat ce soir. Parfait. Ah ouais. Parfait. Nickel. Allez, donc un petit pot de Nutella de 200 grammes. Alors Damien, il est à quel prix le tien? Alors à Leclerc, il est à 1,57€. On a fait les courses sur le drive, hein, on précise. Oui, tout à fait. On a été voir les prix du drive dans la zone, dans la région, dans la ville de Nantes, et alentour, pour pas avoir des grosses différences de prix comme on pourrait trouver par exemple entre Paris et Nantes. Quoi. Ouais. Donc même Clem qui est sur Paris a cherché sur Nantes. Voilà. Du coup, Clem, quel est le prix de ton pot de Nutella? À chez Auchan, c'est un peu plus cher, puisque c'est 1,59€. Oula, Emma. Chez Intermarché, il est à 1,61. Waouh. Mathieu. Même prix pour moi, 1,61 à Carrefour. Eh ben moi, je vous bats tous, puisqu'à Super U, il fait 1,56. Ah, pas mal. Enfin, nous on est trop chers. Ah mais attends, ça peut changer en fonction des produits après. Ah, non, mais Alors verra le panier total, ouais. on continue avec le camembert président, 20% de matière grasse, 250 grammes. Damien. 1,30€. 1,30€. Emma. Ah, 1,28. Ah, Mathieu. Carrefour comme Leclerc, 1,30. Clem. 1,40. Et moi, il est cher. Disons le président, il coûte cher là-bas. Moi, je suis à 1,32 à Super U. Ah, bah c'est moi qui gagne. Voilà, ce coup-ci, c'est le tour des mains. Ensuite, les spaghettis panzani de 500 grammes. Damien. Voilà. 64 centimes. Alors, moi aussi au Super U, et alors c'était écrit prix choc dessus. 64 centimes. Bah moi, c'est pas du prix choc, c'est le prix normal. Mathieu. 0,65. 65. Emma. C'est pas un prix choc et je suis à 64 centimes aussi. D'accord. Et Clem. 72 centimes. Oh C'est un magasin de bourge chez toi. C'est des voleurs, ouais. C'est bling bling le Auchan. On joue pas dans la même cour. Alors, produit suivant. Alors, on en a une dizaine au total. Donc là, on arrive au jambon de Paris à l'étouffée, Erta 4 tranches. Emma. 2,29. 2,29. Mathieu. Pareil, 2,29. Clem. Ils doivent être potes, hein, les 2,47, voyons. 2,47. Ah ouais, mais si Auchan nous écoute, ils vont plonger. Ah oui, ils vont plonger. Damien. 2,28. Ah, t'es moins cher. Donc moi, je suis à 2,39. Ah. Quand même. Bien, Super U, ouais. Ensuite, nous avons la purée mousseline, 4 étuis de 130 grammes, soit 520 grammes. Emma. 2,35. Oh! Ah ouais, par contre, 2,35. c'est cher. Clem. 2,30 seulement, hein. Ah, 30. Pour une fois, Mathieu. Bah, moi, je suis à 2,05, hein. Ah ouais? Ouais, je suis comme Mathieu, moi, 2,05. Bah, 2,05 aussi à Super U.
Dis donc, Intermarché, c'est pas bien. Ah, c'est dingue ça. C'est là qu'on voit quand même qu'il y a des sacrées différences. On va faire nos courses dans tous les magasins pour prendre à chaque fois les prix les moins chers. C'est fou. Ouais, j'avoue, ouais. Ensuite, on a le Coca-Cola 1,5 litre, Damien. Coca-Cola 1,5 litre, 1,34. D'accord. Emma? 1,37. Mathieu? 1,33. Oh. Clem? 1,45 bien sûr. C'est pas vrai. Évidemment. Ça au short. En fait, quand on demande à Clem, faut rajouter 10 centimes facile. C'est ça, hein. Ils Et se font 10 centimes de marge à chaque fois en plus. Et moi, je suis à 1,40 à Super U. Donc t'imagines un Auchan à Paris? Non. Ah là, non, je préfère pas. Ouais, Alors ensuite, on a le shampoing Dop anti-pelliculaire de 400 millilitres. On va commencer avec Mathieu. 1,56. Clem? 1,99. C'est pour pas dire Ça fait charrer les cheveux. Hein. Ça la vache, Auchan, mais vous casquez si vous faites vos courses chez Auchan. Emma? 1,58. Damien, je t'ai... Non, je t'ai pas demandé. 1,54. Eh ben, je suis à 1,54 chez Super U aussi. Ah. On a beaucoup de prix en commun. Non, en même temps, on a pris deux magasins, c'est des concurrents directs. C'est deux magasins qui sont proches géographiquement. Oui. Et du coup, À forcément, Vertou. C'est forcément. ils Mais sont bon. plus de concurrence comme ça. Quand même. Oui. Bah, de toute façon, on a dit qu'on prenait dans la même zone. Hein. Oui. Ensuite, nous avons, il reste 3 produits. Le liquide vaisselle Pec Citron à 750 millilitres. Emma. 1,54. 1,54. Clem. 1,80. Ça va même plus m'étonner à la fin. Damien. 1,55. Mathieu. Je crois que je me suis planté. Ah, pourquoi t'es à combien? Parce que je suis à 2,49. 2,49. C'est pas T'as possible. dû prendre le 1,5. Bah regarde, revérifie sur ton... Bah au pire, Bah non, je... si t'as moyen de regarder Ouais, vite fait. je regarde Attends, vite dis-moi au pire, je vais regarder si t'étais chez qui. fait. Carrefour Drive, celui de la Beaujoire. Pour pas les citer. Hein. Je vais regarder pour... Bon, du coup, regarde, moi en attendant, je peux vous dire que je suis à 1,51 pour le Pec Ouais, non, je Citron. me suis planté, c'est sûr. Alors, Carrefour... Bah, au pire, J'ai dû faire un clic... quasiment divisé par 2. Tu dis, t'es à 2 combien? De 49, non, c'est chaud. 2,49, donc ouais, ça fait un 75, moins le prix de l'emballage, peut-être. Ouais, tu dois être à 1,60. Alors, la Beaujoire. Beaujoire... Putain, il est pas très cool leur site en vrai. Bon, Oh, on moi, te ça laisse va, chercher. je trouve qu'il est En assez attendant, continue de chercher. Ouais. Je t'interrogerai en dernier pour les friandises pour chat Whiskas. Alors, j'ai pas noté, c'était poulet fromage, je crois, les friandises. Oui. Alors, Emma, t'es à combien? 1,02. 1,02. Bah, comme moi, 1,02 au Super U, toi Alors. t'es chez Intermarché. Clem, t'es à combien? Je suis à 1,15. 1,15. Oh là là. Mathieu, t'es à combien pour Mais les moi, je suis en friandises? dessous de la barre des 1€, je suis à 0,91. Bah, après, il y avait peut-être des promos. Ah non. Sur le Whiskas, Ouais. je suis à 0,99 moi. Ah oui, donc Ouais, non, c'est possible. Hein. 0,91, ouais. C'est possible. Et le liquide vaisselle, donc le Pec que tu as sur le... c'est du 500 millilitres à 2,49 €. Ah. 500 millilitres à 2,49 du Pec Citron. Non mais c'est Ouais, non, bon, il doit y avoir un problème. Bon, Ouais, c'est je pas pense grave. qu'ils ont un problème de prix parce que c'est un. Enfin, Tu c'est sais pas quoi? possible. Tu diviseras ton prix par 2 et puis Ah bon Bah, bah, à façon, peu c'est- près c'est quoi. vrai. Histoire de faire enfin ouais, tu là, retires stylo, la je l'ai moitié. plus moi. Bon, on Non, fait je l'ai là le stylo, tiens. Oh là là. Allez, on va terminer avec les cônes glacés vanille nougatine 6 par 426 grammes. Il est à 2,95 € pour moi au Super U. Oh là là, Damien. je suis hyper cher, je suis à 3,70. Putain, Oh la t'es sérieux vache. là? Ouais. Oh. Mais ça étonne pas qu'il y ait des grosses C'est par différences. 6, Emma. hein, c'est ça, Ouais, par Vanille 6, ouais. Madagascar par 6. Alors moi j'ai un prix de base et un prix promo. Bah, prix de base, hein. Ouais, prix de base, prix de Bah base. 2,99. Clem. 2,99 aussi. Et ah bah pour une fois il est pas si cher que ça. Ouais, et je suis à 2,85. Ah donc c'est le moins cher du coup. Ah, là, moi, Alors- je casque sur les cônes glacés, là. Ouais. Donc je vais laisser Mathieu faire son calcul, Ouais. finir son calcul, voilà, pour avoir le total du caddie. On va pouvoir donc comparer On va qui est faire le un moins classement. cher. Réellement, on a pris Allez. un caddie de course, on va dire à peu près classique hein, Ouais. finalement. Hein. Même s'il y a Tu fais pas pas non tes plus, courses de la semaine avec ça, mais bon. Bah, Non, mais ça- il y a déjà, est-ce que tu bouffes des friandises Whiskas Bah, dessert, si- c'est- Non, En bah, gros, t'as il y a peut-être un un produit chat. de chaque crayon, quoi. Il y a un produit de chaque à crayon. peu près. J'ai Voilà. du surge, il y a du l'animalerie. C'est vrai que tu il y a bouffes pas du le Pec hygiène. Citron non plus. Hein. Non. Voilà, il y a un peu de tout, quoi. Bon alors du coup Damien, quel est chez Leclerc le prix total. total? Le soi-disant moins cher, du coup. Oui, Oui. Alors, 16,96 €. 16,96. Mathieu, tu as combien Moi, je suis chez Carrefour? Oui, Carrefour, Carrefour. c'est ça. Bah alors du coup avec le gros Pec Citron j'étais à 17,04. Ouais. Je suis abaissé à 15,79. Eh ben on va compter 15,79 pour Bah, toi. De toute t'es façon. J'ai enlevé 1,25 €, j'ai divisé par 2. Ouais, mais attends, nous, Ouais, mais c'était c'est- du combien, nous, en centilitres? Nous, c'était du combien? 750 millilitres. Voilà, lui, c'était du 500 et divise par 2, donc. Bah oui, mais non, il y a aucune Ah logique. bah oui, bah non. Il y a aucune logique à diviser Non, mais- par 2.
Bon, tu sais quoi? Bon, on laisse, 17,04. Ouais, 17,04. Allez, on va 17,04. Au pire, on abaissera un petit peu. De toute façon, Oui, par rapport au Leclerc, on est à 16,96. C'est pas. On va dire ouais. 10, on va dire 17, voilà. Voilà. Emma, tu es à combien chez Intermarché? Et ben moi je suis à 16,58. 16,58. Alors, on va demander à Clem. 53,78 €. Clem, t'es à combien? Suspense, fait durer le suspense. Dépasserons-nous la barre des 20 €? Ouais, c'est ça. Non, quand même pas. Je pense pas. Je suis à 17,86. 17,86 pour Clem. Un de plus que moi, quasiment. Ok, et donc moi je vous dis, je suis à 16,38. Oh. Donc, on peut quand même certifier que finalement, Leclerc n'est pas le moins cher. Non. Après, je pense que quand on dit Leclerc est moins cher, je pense que c'est surtout par rapport aux Marques de produits de distributeurs. marques distributeurs. Ouais, bah, oui, c'est Ouais, mais tu vois, par exemple, Carrefour, alors c'est vrai que du coup, on a une base un peu incertaine avec le Pec Citron, mais eux, ils se vendent d'être les moins chers sur les grandes marques. Et ça se trouve, c'est pas tant le cas que ça. Donc finalement, moi, c'est moi le moins cher en fait. Je suis à 16,38 au Super U. Bah disons, je pensais que Super U c'était plus cher que Leclerc. Eh ben en fin de compte, non, bah moi j'ai envie de dire bravo Super U. Oui. Bah oui, Bravo. Et Auchan ne vous félicite pas. Auchan c'est pas bien. Voilà, il est cher, Après, Auchan. tu sais, chez Auchan, moi, je vais en priorité sur les rayons bio. Et ça, le bio, on n'a pas comparé. Ah oui, mais alors le rayon bio, le problème, c'est que c'est encore C'est plus cher cher. partout en fait le rayon bio. Donc non seulement tu vas chez Auchan, mais en plus en bio. Donc à mon avis, tu dois avoir ton salaire qui y passe du coup chez Auchan. Oh, tu vois, à 1 € près, bon, ça va. Bon ouais, mais 1 € c'est 1 €. Ouais, ça fait. Bon, allez, bah voilà, donc le comité de vérification des pubs, c'est terminé maintenant pour ce soir, on vous remettra ça en replay. Et puis, bah, allons-y pour l'actu ciné, Emma. Yep. Ah bah non. Ah, quel enthousiasme, dis donc, ce soir. On va falloir se réveiller un petit peu, là, parce que... C'est que je pensais qu'il y aurait autre chose entre temps et je voulais me moucher. Ah merde. bah, Vas-y, tu te mouche-toi en moucheras direct. plus Bon, c'est tard. pas grave. On commence aujourd'hui avec Tous en scène des studios Universal. C'est vrai que ça fait un peu tous en 7, tu vois, c'est un petit peu de tes bouchées, là. Buster Moon est un Ah Tu vois, hein, ça veut pas... Mouche-toi. Bah, mouche-toi un bon coup, là, parce que... Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd'hui tombé en désuétude. Buster est un éternel optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux théâtre au-delà de tout et serait prêt à tout pour le sauver. T'avais une mission, tu devais faire le guet. Désolé, papa. Mon théâtre est dans une mauvaise passe depuis un moment déjà. Et donc, la solution? Tu fermes? Non, je monte un spectacle. Devine quoi? Roulement de tambour. Un grand concours de chant. Imagine, ton voisin, le gérant du supermarché, ce poulet qui passe là, de vrais talents venus de la vraie vie. Norman, tu veux bien leur dire que j'ai une très jolie voix? C'est sûr, chérie, tu chantais bien. Ah, au fait, le lavabo de la salle de bain est encore bouché. Je suis ici pour gagner. Ce prix, je l'aurai. Chaque habitant de cette ville a une chance de devenir une star dans mon théâtre. Oh my gosh, look at her butt. Oh my gosh, look at her. Like the wind, ride like the wind. Ça va? Oui, ça va très bien, merci. Et fou? Darling, stay with me. Wow! Ce spectacle ne sauvera pas ton théâtre. Il serait peut-être temps de passer à autre chose. Je vous en prie, vous savez ce que ça représente pour nous. Tu ne peux pas juste chanter les paroles, tu dois montrer le feu qui te dévore. Le feu, ça fait longtemps qu'il est éteint. Tu vas jamais croire ce que j'ai fait aujourd'hui. Papa, je veux pas faire partie de ton gang. Je vais être chanteur. Comment j'ai fait pour avoir un fils comme toi? Je vais te faire sortir, papa, attends, je vais trouver l'argent, c'est promis. J'ai absolument besoin de leçons de piano. Oui, c'était extrêmement mauvais. Un moment inoubliable, un tournant dans nos vies. Je sens que ça va être très très chaud, non? Ya! Ne laisse pas la peur t'empêcher de faire ce que tu aimes. Vous savez ce qu'il y a de bien quand on touche le fond? C'est qu'il n'y a qu'une issue possible. Et c'est remonter! Tous en scène. Le magasin fermera.
La dame dans l'allée numéro 6 est franchement trop bien. À retrouver également La La Land, une comédie musicale avec Emma Stone et Ryan Gosling, ainsi que Resident Evil, où l'on retrouve Alice Prospero, prête à combattre les derniers survivants de l'apocalypse. Merci beaucoup Emma, comme ça vous saurez quoi aller voir dès mercredi soir dans les salles, donc tous en scène. Alors ce film-là au départ il me tentait pas trop quand j'ai vu les premières bandes annonces qui sont sorties très 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 tôt, mine de rien. Et finalement il m'intrigue quand même un peu, donc peut-être que j'irai le voir. Faut voir. Je sais pas, moi c'est pareil, il me tente pas plus que ça. Ça fait un peu Star Academy mais en film en fait. En animé même. En animé, ouais, mais bon faut voir. Écoute, je serais peut-être pas motivé. On verra bien. On verra. Allez. On n'a rien à faire. Il est 22h passé, donc ça y est, on passe en mode sans filtre, les gens. Génial. Incroyable. Amazing. Unbelievable. Et donc j'ai une information pour vous. Et donc vous savez que ça y est, depuis hier, Donald Trump est officiellement président des États-Unis. C'était aujourd'hui l'investiture. Oui, non, mais hier il y avait l'intronisation. Ah, mais il a. Enfin, tant qu'il a pas prêté serment de toute façon. C'est ça. Il a prêté serment tout à l'heure, mais enfin voilà. Bon, il est président depuis hier et aujourd'hui. Pleurons tous ensemble. Voilà. Et donc il va rentrer à la Maison Blanche et demain à Washington, on devrait apercevoir des milliers de Pussy Hats. Mais d'après vous, de quoi s'agit-il de ces Pussy Hats? Des chapeaux chatons. Ouais. Non, moi je pense savoir ce que Mais hats, c'est. t'écris ça comment? Oui, comme des chapeaux, oui, Pussy Hats. Des chapeaux chattes. Ouais, Mathieu se rapproche. C'est un petit peu l'idée, mais c'est symbolique. C'est pour de la gueule de Trump ou pas? C'est pour protester. C'est pour protester, voilà, exactement. Il s'agit donc de bonnets roses avec des oreilles de chat que porteront des milliers de femmes pour protester contre les propos sexistes de Donald Trump, qui a tenu par le passé. Donc sur le site web du Pussy Hat Project, plus de 60 000 personnes ont pu apprendre comment confectionner un bonnet Pussy Hats et le hashtag tourne beaucoup sur Instagram, là où est né le mouvement d'ailleurs. Et les merceries aujourd'hui sont carrément en rupture de stock de laine rose. Tellement il y a eu de demandes pour fabriquer des Pussy Hats. Ça c'est dingue. Voilà, donc l'avenir nous dira si on peut être surpris hein. Mais il y a peu de chance, mais on peut être surpris. On s'attend au pire, ça peut être que c'est ça le problème. Voilà. Ça peut être pire que pire hein. Voilà, bon, réjouissons-nous, voilà, mais ça peut être pire que pire comme tu dis. Mais réjouissons-nous tout de suite, revenons en France, revenons dans ce studio même avec Mathieu. Les énigmes de ce soir, lesquelles sont-elles? Alors, donc 3 énigmes encore. Bon, j'ai vu que la semaine dernière vous étiez pas chaud, hein, c'était un petit peu facile. Hein. Donc t'as fait c'est simple, c'est qu'on est nul, c'est pour ça. Mais c'est le but en même temps de réfléchir. Qui, même moi, sont faciles. J'ai moins réfléchi que les anciennes. D'accord. J'ai quand même réfléchi, mais moins. Ah, donc tu te les fais à toi-même avant de avant de cliquer, tu sais, d'accord. T'as la truc et après tu cliques sur solution. Et sans cliquer sur solution. T'as trouvé. Bon, écoute, on va voir ça tout de suite. Alors, un crime a été commis. Une vie a été prise. On sait tout du coupable. Pourtant, personne n'ira en prison. Pourquoi? J'ai une petite idée. J'ai une idée aussi. Tu sais quoi, on va donner nos réponses et puis tu diras après qui avait raison. Il s'est suicidé. Damien. Ouais, je pense au suicide aussi. Emma. Ah, moi je pensais genre à un requin ou un truc comme ça. Ah, pas bête. Clem. Et Clem? Non, suicide aussi. Ouais, 3 suicides, c'est très bien. Bravo. Ah, donc c'était le suicide. C'est pas un crime si c'est un suicide. Si, il s'est tué. Ouais, il a tué. Et il l'a peut-être fait volontairement. Mais un crime, c'est quelqu'un contre un autre. Mais écoute, on va laisser l'énoncé de l'énigme à Mathieu et puis il va nous faire la deuxième énigme. Objection. La deuxième, ils sont un indice pour la police. Ouais. Ils sont nombreux dans les cuisines, bourrés de mécanique. Ils travaillent beaucoup dans les usines. Ouais, on dirait le père Fouras. Attends, musique du père Fouras, je dois l'avoir quelque part. Attends, je pourrais pas faire la voix, c'est impossible. Ils sont... Attends, vas-y. si. Ah oui, c'est bien cette voix-là. J'ai la musique du père Fouras ici. Ils sont un indice pour la police. Ils sont nombreux dans les cuisines, bourrés de mécanique. Ils travaillent beaucoup dans les usines. Qui sont-ils? C'est là. Oh non, Emma, merde. Et là, c'est t'as le nain donc qui tient la clepsydre là. Faut qu'on réponde à la question du coup quand même. Allez.
Non, je veux juste dire Comment que reprendre après ça c'est juste un petit clin d'œil à une vidéo des Cassos. Je sais pas moi, enfin au boiton. Enfin, boiton. Eh ben non. C'est la vite. Bon, il faut connaître la référence, bien sûr. Alors du coup, donc ils sont nombreux dans les cuisines. Attends, refais-le. C'est un indice. Ouais, je vais faire. C'est un indice pour la police. Voilà. Beaucoup dans les cuisines, bourré de mécanique, et il travaille beaucoup dans les usines. Il travaille beaucoup dans les. Je l'ai pas, mais ouvriers. Bah, non, c'est pas des indices moi, pour je la pense police. À couteau, mais. Ah bah c'est putain, pas mais con. je pense- Ça aurait pu marcher, couteau. Bah pourquoi? Bah parce Bah, que dans les ça peut être un indice pour les vous allez flics. grave loin en fait. Clem, t'as une idée? Non, Attends, pas très sur le coup. là. redis. Oh putain. Illumination. Vas-y. Un indice pour la police. Nombreux dans les cuisines, bourré de mécanique, et il travaille beaucoup dans les usines. Les I. La lettre I. Oui. Non, c'est pas ça. Oui mais non. Mais c'est pas Tu ça. vas trop loin. Allez, Damien. Non, j'en ai aucune Écoute, idée. Non, moi je trouve pas non plus. Un petit indice. Mais ça fait du bien de Alors, réfléchir quand même. Alors, un indice. On a déjà assez Ok. d'indices. Alors, si je vous dis le mot portrait. La Joconde. Photo. Robot. Non. Merci Clément. Portrait robot. Ah, des robots. Ah oui, portrait robot. Mais alors Portrait robot, des robots en cuisine, bah je sais pas, Thermomix, Oui. enfin un truc Ah comme oui, ça. quoi. J'ai pensé à robot, mais je voyais pas. Il y a de la mécanique partout dans le truc. Ah, Donc, c'est avec les d'accord. policiers, je voyais pas. Ah là là. Les policiers, je voyais pas. Portrait robot. Ah, c'est juste. C'est qu'il faut rajouter portrait en C'est fait. ça, devant En les fait, mots, j'avais le robot, mais j'avais pas le lien avec les policiers, du coup, je savais. Ah bah tu vois, t'aurais dû donner ta réponse, t'aurais gagné. Bah pour moi, c'était pas ça. Dernière, alors je pense que là c'est la plus easy. Il existe une vieille invention dont on se sert encore à travers le monde et qui permet aux gens de voir à travers les murs. Quelle est-elle cette invention? Bah, je pense savoir. Ah bah oui, je sais aussi. Attends. On parle vraiment d'une énigme avec un délire un peu dans le même genre ou alors c'est vraiment une vraie question? Ah Enfin, bah, je veux dire, c'est un vrai objet qui existe? Oui. Ouais. Qui permet de voir à travers les murs. Je pense savoir, c'est tout. Enfin, si c'est ce que je pense, c'est tout con en fait. Je sais pas, moi je pense à des... Oh putain, mais gueule pas. Attends, refais-la. Quand elle a une illumination, c'est dingue. Enfin bon, tout à l'heure elle avait pas bon donc. Vas-y, si, je suis Alors, quasiment il sûre. existe une vieille invention dont on se sert encore à travers le monde et qui permet aux gens de voir à travers les murs. Quelle est-elle? Je peux te dire? Vas-y. Bah oui, vas-y. Oui. Une fenêtre. D'autres? C'est pas con. C'est pas con comme La Damien. fenêtre, il y a aussi porte au cas où si c'est un mur Et Clément? intérieur. Tu vois à travers les portes? Non mais quand tu l'ouvres. Clément? Je sais plus, il y avait ultrason ou rayon X. ou Bah oui, moi je n'importe. partais dans des Mais délires comme ça, mais ça faisait trop compliqué en fait pour une énigme. Bravo Emma, c'était une fenêtre. Fenêtre était très bien. Oui, mais J'avais- elle, toi chute. D'accord. Pourquoi chute? J'avais aussi, enfin merde. Donc voilà. Bon et bah bravo. Bon bah voilà. Bah peut-être que vous avez galéré vous aussi qui nous écoutez. Ou Bah pas. dites-le nous 07 82 07 6000 ou pas. Hein. Et vous tweetez @leschacals comme ça. On reçoit tous vos messages. Et puis dans quelques instants, juste après Walk of the Earth, c'est Fire in My Soul qui arrive tout de suite. Il y a l'arrêt sur info pour vous qui se prépare. Et puis on va parler des musiques qu'on aime bien, mais dont on a honte. Dites-nous tout 07 82 07 6000 pour vous. Les maîtres Gims, lâchez-vous. Les Chacals sont aussi sur Facebook, Twitter et Instagram @leschacals. C'est bien nous, on est là tous les vendredis soirs sur Utopique et puis on passe un bon moment ensemble là pour bien démarrer ce week-end. Tout de suite, l'arrêt sur info. C'est l'arrêt sur info. C'est l'arrêt sur info. L'arrêt sur info. À chaque fois, c'est un concours de celui qui tiendra le plus longtemps à faire l'arrêt sur info. C'est dingue. C'est dingue. À chaque fois. À chaque fois. On ne loupe pas, hein. On n'en loupe pas, C'est devenu Yves. un rituel. Oui, tout à fait. Un rituel de passage. Alors c'est parti pour une histoire improbable, 4 explications possibles. À vous de deviner laquelle est vraie et lesquelles sont On n'a rien compris. J'ai pas entendu tous les mots, mais c'est pas grave. On peut refaire si tu veux. Hein. Non. Alors ça se passe en France. Une grand-mère a perdu plus de 2600 € en près de 2 mois. Mais selon vous, que s'est-il passé? Pour quelle raison elle a perdu ces 2600 €? Elle a découvert que son ex-mari décédé récemment était abonné à un site porno. Elle s'est fait voler sa carte bancaire mais s'en est rendu compte 2 mois après. Elle a donné ses données bancaires à son petit-fils qui en a profité pour acheter des jeux comme Clash of Clans, Pokémon Go, enfin voilà. Elle a dépensé cette somme en tickets à gratter et loto sans jamais gagner un seul centime.
Je sais que Chris a vu l'info. Bah, Tout pour à moi, c'est fait. celle-là. Ouais, les Ouais, tickets le loto, gratuits. ouais, les tickets. Ouais. Clem. Ticket là. Ticket, bah vous avez tous faux. Et je vais laisser Yeah. Chris Non, mais dis annoncer. pas que c'est les applications. J'ai laissé Chris donner la bonne réponse. Donc en fait c'est son petit-fils qui jouait au jeu Clash Royale, un jeu gratuit mais dans lequel on peut acheter des niveaux supplémentaires et du coup la mamie elle a passé son numéro de carte bleue au gamin qui en a profité pendant 2 mois. Hein. Donc problème, elle ne pourra être remboursée que de 289 € car la plateforme qui héberge l'application Google Play en l'occurrence précise qu'elle ne peut rembourser que les paiements effectués depuis moins de 48 heures. Oh les bâtards, oh le bâtard. Bah il aura pas son héritage, ça y est, il a déjà. C'est ça, voilà. C'est cuit pour lui. Hein. Bon, et bah très bon arrêt sur info, Damien. Merci. Eh ben oui. Donc oui, bah faites gaffe. Quel quand... sac à merde. Pardon. Mais non, mais enfin, en même temps, mamie qui passe son numéro de carte bleue à son petit-fils, Bah, ça partait d'une bonne intention. Ouais, mais bah, elle leur fera plus. Voilà, elle leur fera plus, c'est ça. C'est ça. Et bah tant pis pour mamie. Non mais oui, je pense effectivement que le petit-fils il a dû se faire tirer les oreilles aussi. Un petit peu, oui. Voilà. Allez, avant de s'écouter Stevie Wonder et Ariana Grande, ça sera Face qui arrive pour vous là dans 2 minutes. Avant cela, bah moi aussi je vais vous poser une question, tiens. On va partir tout de suite en Angleterre. Alors bah justement, tiens, j'ai l'hymne anglais aussi qui doit traîner par là. Hop, le voici. On a tous les hymnes ici. Alors en Angleterre, il y a la prestigieuse université de Cambridge qui propose une offre d'emploi pour le moins originale et extrêmement bien payée. Selon vous, de quelle offre emploi, est proposée? Essayez d'être un petit peu imaginatif. On est dans une université. Donc, je vais vous aider. Il s'agit d'une offre d'emploi pour un professeur, mais qui enseigne quoi? Moi, je sais. C'est bon, je sais. Ouais. Mathieu, non. Prof de cul. Non. Prof de cul. Clem, une idée peut-être? Non, ça peut être prof de yoga, je sais pas. Non. Eh bien, je vais laisser du coup, je vais rendre l'appareil à Damien. Je vais te le dire. Bah, ça se trouve, c'est pas ça, mais il me semble que c'est ça. Bien, dis ta réponse. C'est un prof de Lego. Oui. Exactement. Ah, j'ai vu l'info. Voilà. Oui. Et par contre, j'ai pas le reste de l'info. Le salaire, ce sera d'environ 8 000 € par mois. Bordel non, de mais, Oh. Pour enseigner les Lego, le but, voilà, c'est de faire découvrir les, C'est enfin, être quand très même Il faut imaginatif, alterner les briques pour faire un truc Et qui toi, tient t'as bac debout. plus 5, t'as 1002. Voilà. Et il faut savoir une chose, c'est que si vous souhaitez être candidat à ce poste, dépêchez-vous, la date limite pour postuler, c'est aujourd'hui. Donc là, ça commence à être un petit peu tard, je pense, pour postuler. Ah non, il reste 1h40. Voilà, c'est ça. Attends, c'est en Angleterre. C'est en anglais, oui, bah, donc ils Avec ont 1 le- heure de plus. Si Non, vous nous une heure écoutez de en moins. Angleterre, 1 heure, bah non, ils ont eu encore 1 heure justement pour Ah oui, pouvoir oui, déposer. mais oui. oui. Bon. Si vous nous écoutez d'Angleterre, envoyez vos SMS 07 82 07 6000. Sait-on jamais? Non, mais c'est pas nous qu'il faut envoyer. Hein. C'est pas nous qui recrutons. Ouais, mais on pourra vous recruter pour être prof de Lego, mais sauf que c'est pas payé chez nous. Oui, Voilà. nous, c'est gratuit. Exactement. Allez, on va s'écouter tout de suite Ariana Grande, Stevie Wonder, le Stevie Wonder. C'est Face pour vous tout de suite. Et juste derrière, eh ben, il y a l'actu geek qui se prépare. Les chacals. Les chacals sur Utopic. Et la musique là qu'on vient d'entendre, c'était Face de Stevie Wonder, Ariana Grande et Ariana Grande. J'ai vraiment du mal à causer ce soir, ça va être terrible pour l'actu geek là tout de suite. Et juste pour vous dire que c'est une des musiques du film justement Tous en scène dont Emma a parlé tout à l'heure. Alors pour commencer cette Actu Geek, parlons un peu de vos mots de passe. Chaque année, une étude est réalisée pour savoir quels étaient les mots de passe les plus utilisés par les internautes. Malgré la prévention qui est faite régulièrement pour éviter les piratages, il semblerait que le message ne soit toujours pas intégré, puisque parmi les mots de passe les plus employés, on retrouve 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ses variantes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou encore plus compliqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Il y a aussi les traditionnels AZERTY, QWERTY ou QWERTY UIOP si on a le courage de faire toute la ligne de touche, ou encore le grand classique Password. À titre de rappel, donc un bon mot de passe est un mot de passe long qui allie des minuscules, des majuscules, des chiffres, des caractères de ponctuation, des lettres accentuées, etc. Et si on déplore aujourd'hui qu'encore beaucoup de sites internet limitent l'utilisation de certains caractères, soyez rassurés, en général votre compte est bloqué si trop de tentatives infructueuses surviennent. Un dernier mot à propos des mots de passe. D'après certaines études, utiliser même une phrase qui n'a pas forcément de sens comme « Voici un savon bleu du président qui mange des crayons » sera plus efficace contre le piratage qu'un mot de passe court mais avec des caractères compliqués.
Ouais. Alors le gouvernement se penche sur la question d'une application pour signaler les prises d'otages et les attentats. Alors vous allez me dire, il en existe déjà une appli, mais celle-ci a fait des ratés. Hein. Elle a averti ses utilisateurs trop tardivement lors de l'attentat de Nice l'été dernier et a déclenché une fausse alerte en septembre à Paris. Bref, autant dire que l'intérêt pour une telle application est très faible. C'est pourquoi Bruno Le Roux, nouveau ministre de l'Intérieur, souhaiterait maintenant que l'application permette à ses utilisateurs de signaler les urgences nécessitant les interventions des services de sécurité plus discrètement qu'avec un appel vocal, là où la précédente appli se contentait juste de donner l'alerte à ses utilisateurs. Alors reste à savoir si l'appli verra vraiment le jour dans les mois à venir et si elle ne risque pas d'être utilisée abusivement. Et puis enfin, faisons un petit tour du côté des technologies innovantes et je vous propose que nous allions prendre une douche ensemble avec ce nouveau pommeau de douche connecté qui porte le nom de Hydrao. Alors à quoi ça sert ? Eh bien à faire des économies qui peuvent se chiffrer à plusieurs centaines d'euros par an. D'abord, vous pouvez consulter après chaque douche votre consommation en eau. Ensuite, il s'illumine de différentes couleurs selon la quantité d'eau qui a été utilisée, donc vert de 0 à 10 litres, bleu de 10 à 20, puis rose, puis rouge et jusqu'à 40 litres. Et au-delà de 40 litres, en fait, le pommeau clignote. Rouge, carrément. Donc tout cela peut se configurer, d'autant que ça peut être très joli d'aller prendre sa douche dans le noir maintenant. Alors plus sérieusement, il faut savoir que la moyenne française est de consommer 80 litres d'eau par douche, ce qui est assez élevé. Ouais. Enfin, si vous vous dites que ce qu'on gagne en eau, on le perd dans l'alimentation en énergie de ce pommeau, eh bien détrompez-vous, je vais y arriver. Puisqu'il est entièrement autonome, il s'alimente grâce à la pression de l'eau, donc pas besoin de pile ni de le brancher à l'électricité. Et le pommeau est vendu 69 €, c'est un prix plutôt correct. Voilà pour cette Actu Geek de cette semaine. En parlant de pommeau de douche, il se trouve que j'ai pas celui-là avec le pommeau magique. J'ai pas celui-là, mais j'en ai acheté un, il y a un an à peu près. Ouais. Où il s'illumine aussi avec la couleur différente en fonction de la température de l'eau. Ah ouais? Tu ne l'avais pas dit ça? Mais je vais aller prendre ma douche chez toi, je veux voir ce que ça fait. Non mais il marche plus. Ah merde. Ça fait 2 semaines. Non, s'il l'a acheté en Chine, ça marche plus. Hein. Non mais c'était sur un site de goodies entre guillemets, où on peut trouver plein de et donc il changeait votre couleur en fonction de... Ça c'est bien aussi pour savoir justement si tu vas pas te brûler ou... Ça. Bon, c'est cool. Au début ça fonctionnait bien au niveau des couleurs, c'était plus ou moins. Et après c'était un peu n'importe quoi. Des fois l'eau froide, la couleur était rouge et plus tu montes en température, des fois ça devenait bleu, ça revenait vert, il y avait toutes les couleurs qui passaient. Ouais, bon donc effectivement t'avais pas dû vraiment le payer très très cher. Non mais c'est rigolo parce que j'ai pris plusieurs fois ma douche en éteignant la lumière et c'est vachement sympa. Tu vois bien tu vois bien les jets d'eau tomber et tout. Alors en termes d'économie aussi de flotte, tant qu'on est en train de parler de ça, j'avais vu un jour un autre pommeau de douche qui en fait plutôt que de faire des vrais filets d'eau, il faisait une espèce de brume. Et apparemment c'est très agréable de prendre du coup sa douche dans une brume, ça mouille aussi bien, ça lave aussi bien et du coup tu fais des économies monstrueuses avec ça quoi. Donc je serais curieux aussi de tester ce genre de pommeau. Allons tester toutes les douches possibles, imaginables. Voilà. On fera peut-être un jour un comité de vérification des pubs s'il y a des pubs. On va demander au labo, tiens, le labo. Ah, peut-être le labo qui va arriver. Tu parles, le labo, il va t'expliquer comment avoir un débit énorme sur ta douche. Ça va être totalement l'inverse. Eh ben, on va faire le labo justement dans quelques minutes. On va commencer là tout de suite à parler de vos dis donc ce soir, c'est compliqué. C'est dur, hein. C'est dur ce soir. Non, ce que je voulais vous dire, c'est que ce soir, on va parler. Vas-y, mot par mot. Ouais, c'est plus simple comme ça. Des musiques que vous aimez bien écouter, mais dont vous avez honte. On va commencer maintenant, puis on reprendra dans quelques minutes. Alors, on va commencer... Par qui allons-nous commencer? On va commencer, par Emma. Emma qui commence très fort. Oh merde. J'adore. T'adores avant même de savoir de quelle musique il s'agit. Non mais j'adore si ça commence. On doit deviner ou pas? T'attends pour annoncer. Oh je pense que tu vas avoir la réponse tout de suite. La musique est très connue. Non, du coup, je... Justifie-toi. Oui. Vous avez vu qu'il y a 2 semaines, j'ai mis un son du fond du terroir un peu kitschounet. Oui, c'était la compagnie créole. Voilà, tableau du douanier Rousseau. Donc, vous pouvez comprendre que j'aime bien, malgré moi, ce genre de chanson. C'est juste le douanier Rousseau. Bien Guilleret, tout ça, bien ensoleillé. Voilà. Guilleret. Et du coup, il y a une musique c'est bien dans son jus, quoi. Que j'ai toujours adoré. Enfin, vraiment, c'est kitsch à souhait. C'est vraiment. On est dans le zouk des 80, quoi. Voilà. Mais à chaque fois que je l'entends, je prends mon pied, quoi. Allez, je l'envoie un petit extrait, là. Non. Vas-y, Francky, c'est bon. Oh là là. C'est un remix?
Attends. C'est sûr que c'est l'original, ça? Oh. Ah, c'est un Ouais, remix. c'est pas mal, celle-là. Mais elle est pas mal non plus. Hein. Elle est bien. Ça donne un petit coup de frais. C'est ça. Oh non, mais la vraie. Attends, je vais essayer de te trouver. Ouais, je trouve qu'il y a quelque chose qui va pas là en fait. C'est bon. Ça se trouve, elle y est pas sur Spotify. Bah attends, je regarde. C'est Fruit de la Passion que ça Ouais, s'appelle. Fruit de la Passion. Ah, attends, c'est peut-être celle-ci plutôt. Ah, Attends, mets un peu plus fort, Damien. Kitschons-nous ensemble là. Voilà, ça c'est Ah, bon. on ressent bien les sons des années 80 là. Oui. Ouais, mais c'est vrai que ça a plus de charme finalement. Ouais. On a bien fait de commencer par l'autre. Ouais. Ah là là, on pourrait le mettre en son du tiroir ce truc là, ça serait drôle. Attends, on va attendre le refrain parce que je sens qu'Emma elle va se lâcher là sur le refrain. Tu sens la pression qui monte là, on va tous se dessaper. Chantal. Marie Chantal, Bah c'est vrai que écoute, j'avais oublié ce passage. Allez, on arrive au refrain là. Il lance des mots comme ça un peu chelous en fait. Je ne suis pas branché sentiment. je suis plutôt super amant. On boit à couche maintenant. Refrain là, on l'attend. Tous les tocards Qui n'ont pas assuré, y a pas que la fête dans la vie. il y a le sexe aussi. Allez, allons-y. Vas-y tranquille, c'est bon. Oh yeah. Vas-y tranquille, c'est bon, bon, bon. Vas-y tranquille, c'est bon. Vas-y tranquille, c'est bon, bon, bon. Vas-y tranquille. Bon, je vois qu'Emma elle est partie là dans son délire. Et puis nous on va revenir. Bon, j'ai kiffé. On va continuer ça après une courte pause. Là, il y a aussi Olimers qui va débarquer, c'est Back Around. Et puis on va continuer comme ça là avec nos sons qu'on aime bien mais qu'on a honte Mais de la j'avoue, faire. j'assume pas trop. Forcément. C'est trop tard. Hein. Et ce puis soir. nous, on va revenir voilà dans quelques instants. Il y aura le labo de Clem aussi qui se prépare pour vous. Bougez pas, on vient après ça. Bouge pas, les chacals reviennent dans un instant sur Utopique. Les chacals. Les chacals sur Utopique. C'est bien nous sommes là encore avec vous là pendant une petite demi-heure. On va revenir là sur les musiques qu'on aime bien mais qu'on n'ose pas avouer. Mais sans plus tarder, avant d'y revenir, le labo de Clem. Et cette semaine, le labo a publié un rapport sur une question qui fait étrangement écho à l'arrêt sur info de tout à l'heure. C'est comment agacer vos parents. En effet, si vous êtes un enfant qui nous écoutez à cette heure-ci, c'est clairement que vous souhaitez désobéir à vos parents. Et ça, le labo l'a bien compris. Afin de vous faire détester de vos parents ou encore qu'ils arrêtent de vous donner de l'argent de poche ou de vous offrir des cadeaux, il vous suffira de suivre ces quelques mauvaises recommandations. D'abord, tâchez de rater vos tâches quotidiennes. Mettez le désordre. Oubliez systématiquement ce qu'on vous demande de faire, comme sortir la poubelle ou promener le chien. Lorsque vous faites une tâche ménagère, comme laver la vaisselle, oubliez de nettoyer les fourchettes. Laissez traîner vos chaussures, vos affaires en général, ne rangez rien. Faites... Dites que vous ne savez pas comment faire telle ou telle chose. Après qu'il vous ait expliqué comment faire, eh bien, dites-leur que vous avez oublié. Quand il vous envoie chercher quelque chose, revenez sans rien. Quand il vous redemande d'y aller, revenez avec quelque chose, mais qu'ils ne vous ont pas demandé. Ensuite, importunez vos parents avec des manies répétitives, dérangez-les à plusieurs reprises pendant qu'ils regardent un film pour leur poser des questions sur tout et n'importe quoi. En voiture pour un voyage, eh bien, demandez-leur sans arrêt « Est-ce qu'on est bientôt arrivé ?» Essayez le sabotage aussi. Vous pouvez régler leur réveil à 5h du matin le dimanche, ils adoreront. Écrivez votre nom sur la voiture de vos parents si celle-ci est sale ou poussiéreuse. Demandez-leur de vous emmener à l'école et une fois presque arrivé, dites-leur de faire demi-tour parce que vous avez oublié quelque chose de très important et à quelques mètres de la maison, eh bien, vous l'avez finalement retrouvé. Cachez les affaires de vos parents, la télécommande, téléphone, portefeuille, clé, tout ça c'est pas mal. Embrassez vos parents en public. Si vous êtes dans un endroit avec d'autres personnes, eh bien regardez la personne à côté de vous et demandez d'une voix forte pourquoi il sent mauvais. Suppliez pour des bonbons ou des cochonneries à manger ou encore pour aller aux toilettes et bien d'autres comme parler d'une manière agaçante ou faire du bruit, etc., etc. Je m'arrête là puisqu'il faut bien que ça se termine un jour. On va juste rester sur 2 petits conseils. Soyez réguliers dans ce que vous faites vis-à-vis de vos parents jusqu'à ce qu'ils saturent et alternez les étapes en allant de très agaçant jusqu'à légèrement ennuyeux et répétez.
Et un dernier avertissement quand même, ça pourrait rendre vos parents furieux, il est important d'être respectueux. Ennuyer ses parents délibérément peut affecter votre relation de manière négative. Donc attention. Voilà, et ben merci pour tous ces conseils. C'est con, je pourrais plus les appliquer, hein. Je suis trop grand maintenant. C'est spécial mention pour notre fameux couvre-feu de 22h. Bien sûr. Où on demande à tous les enfants d'aller se coucher, hein. Alors, j'ai une petite question quand même, tu disais tout à l'heure là qu'il fallait oublier de laver les fourchettes. Mais est-ce qu'on les essuie quand même? Ah, ce serait marrant ça, comme Et ça puis le on torchon laisse il est dégueu torchon, aussi après. voilà, on laisse le torchon dans la cuisine, bien évidemment. Bien évidemment, et puis on le pose par terre, et puis on le laisse par terre. Non, tu le remets bien et tu attends que ça maudisse un peu, ça sent la mort après. Mais ou alors tu le re-ranges, tu le replies dans le placard et tu le ranges crade. Bah oui. Mais tu sais quoi, tout ce que tu m'as dit, il y a des trucs, ça me rappelle Malcolm, la série Malcolm là. Oh oui, moi aussi, tu vois. Parce que franchement, ils en font des conneries là-dedans, c'est pas des exemples à suivre non plus. Mais ça fait bien marrer. Eh ben merci beaucoup Clem pour ce labo. Donc la semaine prochaine, une autre étude réalisée par le labo. Une étude inutile en soi. Toujours très très important. Mais comme très sujet. importante évidemment. Allez, on va revenir tout de suite sur les musiques que vous avez honte d'écouter, que vous aimez bien, mais vous avez honte, vous osez pas l'avouer. Alors là, j'ai une musique, je crois que c'est celle de Clem. Ouais, c'est celle de Clem, c'est ça. Je vais préparer un bon petit... C'est une bon musique petit cru là. C'est une musique qui avait eu un bon succès là il y a quelques années. Est-ce que tu veux la présenter un petit peu ou on l'envoie direct? Ah bah juste comme présentation, je pense que j'ai juste à dire que ça, les musiques un peu dance et électro, ça m'intéresse toujours, tu vois, j'ai toujours un peu ce feeling avec ça. D'accord. Donc pour la musique, mais pas pour les paroles, on peut se l'écouter tout de suite. Eh ben on s'écoute ça. Voici. Oh non, je vais même pas vous dire le titre, vous allez reconnaître tout de suite. Hein. Voilà, je vous l'avais dit. Hein. Ilona Mitrecet, Un monde parfait. Dieu. Allez, on va se la laisser un petit peu tourner là. Ça pourrait faire un son du tiroir, ça aussi. Ah non. Ah bah si. Ah là là, les souvenirs qui reviennent avec le clip en 3D là. Ah, c'est dégueulasse. Mais le problème en fait, c'est qu'Ilona elle a lancé tous les autres comme René Lataupe et compagnie. Ouais. Tous les trucs un peu dans le délire. Ou alors Baby Kata là. Ah, c'est avec pipi, caca, popo. Ah, oui. Vous cherchez sur YouTube, vous trouverez bien. Attends, on s'écoute un peu Ilona Mitrecet là. Oh là là. Attention refrain. Allez, un oiseau, un enfant. Je chante pas du tout à bonne hauteur. Le bleu du ciel, un beau sourire du bout des lèvres. Un crocodile, quelques vaches du soleil. Et ce soir je tourne au pays des merveilles. Oh là 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 là. Et il y a même un passage qui était un peu dubstep avant l'heure, tu vois. Je crois. Peut-être possible. que c'est dans les versions plus récentes alors. Possible. Bon. Vous voulez un coup Normalement, de vieux dans l'original, c'est dans mes souvenirs. Ouais, un coup de vieux. Ça Elle est née en 93. Ilona Donc Mitrecet. elle est dans nos âges, quoi. Ah bah oui, bah elle pourrait faire de la radio avec nous. C'est ça. T'imagines. Attends, Elle a est-ce qu'elle 23 est ans. sur Twitter? Ilona Twitter. Alors, j'ai C'est Ilona... vrai ça, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Alors, attends, je Arrêtez sais pas de si chanter. c'est elle. Je sais pas si Ah, ça, c'est... c'est Ah non, sûr, elle chante London, plus. London, non, ça doit... elle est pas... Elle est Ou pas... alors, Dans les images, il y a que des images d'elle à l'époque. Il y en a très très peu de récentes. maintenant. Ouais. J'ai pas l'impression On sait qu'elle pas est... ce qu'elle est devenue. Alors, j'ai un compte Twitter, mais je pense pas que ce soit elle, parce qu'elle ressemble... Enfin, je crois pas qu'elle ressemblait à ça, en tout cas de mémoire. On va faire des recherches. Ou pas, d'ailleurs. Allez, son suivant, là, Alors là, je suis autour de Mathieu. Ah, alors moi je crois que j'ai... Alors, je pensais que c'était les musiques du moment. Ah, mais ça peut. Bah, ça peut. Ça Oui, mais peut, hein, c'est pas obligé que donc- ce soit vieux. Ouais, mais donc du coup, moi j'étais resté bloqué sur les chansons du moment. Donc j'ai choisi celle-là. Mais j'aurais pu en choisir d'autres. Enfin bref. Mais t'as quand même honte de l'écouter. Oui. D'accord. Oui, Eh ben, parce que j'aime pas l'artiste de base, mais vu que c'est un duo et Claude j'aime bien, bah voilà. Alors, attends, je monte un peu le son. Ah oui, c'est tout récent, oui. Ouais. Et qui c'est que tu aimes et qui est... Bah Mariana Cake, j'aime bien. Oh, bah moi c'est l'inverse. Je préfère. Ah oui, je préfère Oh non, Soprano non, non, aussi. Soprano, je peux pas. Les paroles, c'est de la merde. Ah, Bon, je suis mais. désolé, Ah, je suis pas d'accord avec toi. Elle est gnangnante, mais la voix est sympa. Ah, je suis pas d'accord avec toi. Moi, j'aime beaucoup ce que Soprano écrit, contrairement à Non. beaucoup d'autres. Il sort un peu du lot, quoi. Ouais, enfin, il se la pète comme tout le monde, donc c'est chiant. Oh, je suis pas d'accord. Mais bon, après, c'est les goûts de chacun. Oui. Ça se Oui, respecte. Donc, du coup, Soprano, Marina Kaye, c'est mon Everest.
Faudrait que je l'écoute plus en détail du coup. Attends, je veux juste entendre un peu de Marina Kaye. là. Moi, la seule partie que j'aime pas, c'est quand elle chante. Ah, c'est celle-là, d'accord. Oui, je connaissais un peu. Hein. Donc mon Everest soprano et Marina Kaye. C'est pareil, elle est toute jeune elle aussi. Oh oui, bah tu sais, maintenant des artistes, quand tu regardes par exemple Kungs, il a 19 ans, c'est-à-dire qu'il est né en 97. Les DJ sont de plus en plus jeunes. Hein. Ah bah oui, non mais c'est incroyable. 98. Marina Kaye. Oui. Oh là là, mais le coup de vieux, ça y est, on n'est plus dans les plus jeunes, hein, c'est fini. Hein. Rapidement, là, j'ai le son. On est has-been en fait. Ouais, c'est ça. J'ai le son de Damien. Oui. Alors, c'est un son que j'aime bien aussi, figure-toi. En fait, moi aussi je l'aime bien, du coup. mais en fait, pour moi, c'est un son de fille. Mais c'est clairement un son de fille, on est d'accord. Voilà, et du coup, j'ai honte de l'écouter parce que c'est un son de fille et je l'écoute souvent en faisant le ménage, voilà. Juste... en plus. La part de féminisme. Non, mais ça pourrait être sinon Queen avec I want to break free. Ouais, mais ça, c'est classe, tu vois, t'as pas honte de l'écouter. Non, alors que celle-ci en faisant le ménage un peu plus. Du coup. Oh, alors, voici. Je fais pas le ménage, la fenêtre ouverte là. Quoi. Non, du tout, non. Il ferme les volets même. Voici la chanson donc de Damien, mais j'aime beaucoup l'album globalement. Oui, mais moi aussi j'aime qui contient cette musique. Mais c'est de la chanson de fille, on est d'accord. Hein. C'est la chanson de Nana. Écoutez ça. Oh, j'adore. Mais ça me rappelle des souvenirs. J'aimais bien de l'écouter une époque. Faudrait que je le réécoute l'album. C'est Coxy. Oui, Coxy avec Le Prince Charmant, ça s'appelle. Et tu vivras. Bon, par contre, elle est vachement autotunée dans cet album. Ne t'en fais pas, on m'avait dit. Attends, j'attends le refrain, je vais le chanter avec toi. L'amour est éternel, on m'a raconté des tas de conneries auxquelles croient les petites filles. Où est le prince charmant? J'attends qu'il débarque sur son cheval blanc. J'attends impatiemment, mais où est le prince charmant? J'ai attendu trop longtemps, je m'en souviens plus de tout. Où sont les héros d'enfants? J'attends. C'est marrant parce que c'est absolument pas le genre de musique qui me motiverait à faire du ménage. Mais moi, c'est que je chante en même temps. Il me faut du Francky Vincent pour faire mon ménage. Moi, je chante en même temps et du coup, ça fait de chanter qui motive. Le truc, c'est que si tu fais du Francky Vincent avec pendant que tu fais le ménage, je veux dire, si t'écoutes du Francky Vincent, je veux pas savoir ce que tu fais avec le balai. Oh. Mais non, mais je veux dire, il faut des trucs qui zizi. bougent. J'aurais pu la mettre celle-là. C'est pas faux. Non, mais je sais pas, moi, pour le ménage, faut un truc qui bouge, faut un truc qui donne envie de danser. Sauter, tu sais quoi, le son que moi j'ai honte d'aimer. Peut-être qu'il va te donner envie de faire le ménage, justement. Vas-y. Ça va vous rappeler des souvenirs. Attention, il y a une petite intro sur ce son. Écoutez bien. Ah, Mathieu ne connaît pas. Ah bah, il va le connaître, hein. Bah, elle est géniale cette chanson. Voilà, bang bang. Alright. Ouh i ouh ah ah ting tang voilà bang bang. Ouh i ouh ah ah ting tang voilà bang bang. Allez. Ouh i ouh ah ah ting tang voilà bang bang. Ouh i ouh ah ah ting tang voilà bang bang. Ouh do 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 do. Ouh i ouh ah ah ting tang voilà bang bang. Ouh i ouh ah ah ting tang voilà bang bang. Ouh i ouh ah ah ting tang voilà bang bang. Ouh i ouh ah ah ting tang voilà bang bang. I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor he told me what to do. He told me ooh ee ooh ah ah ting tang walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah ting tang walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah ting tang walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah ting tang walla bang bang. Bon, ça va les conneries. Voilà donc mon son. Génial cette chanson. Ah mais elle met la patate. Elle est pas honteuse cette chanson. Mais tu sais que, alors, pour raconter un peu l'histoire d'Utopic, pour s'il y en a parmi vous qui écoutent, qui suivent Utopic depuis longtemps, oui. Vous savez qu'Utopic, elle a existé une première fois. Il y a eu un gros temps de pause et elle a été relancée en juillet dernier. Tel un phénix. Eh ben, il faut savoir, tel un phénix, exactement. C'est très joli ce que tu dis. Oh, eh ben, il faut savoir que cette chanson de Witch Doctor, elle était programmée lors de la première phase de lancement d'Utopic. Elle a été. Elle y est plus. Elle y est. Bah, disons que ça. Et il a honte en fait. Mais oui, mais en fait, faut la remettre. Bah, faut la remettre, mais le truc c'est que ça ferait un peu tâche par rapport au reste de la programmation. Moi, je dis, il faut mettre toutes les chansons là qu'on vient de passer là. Oh non.
Faut les programmer. Il faut me programmer Francky Vincent. Par contre, t'es pas obligé de le faire. Hein. Non, écoute, on en rediscutera plus tard. Tu as une émission spéciale avec que les chansons comme ça. Ah ouais. Bon, du coup, on va revenir un petit peu dans le, on va dire dans le plus classieux maintenant. À savoir, là maintenant, c'est l'heure du son du tiroir. Après, il me restera 2 infos à vous dire. Okay. Mais c'est l'heure pour le moment du son du tiroir et c'était mon tour ce soir. Et je dis un peu plus classe. Non, c'est pas celui-là. Ça aurait pu, hein. Ça m'a un peu chauffé. Là, c'est bon. Ça m'a un peu chauffé celui-là. Ça aurait pu. Mais non, je vous ai prévu ce soir du Dire Straits. Yeah. C'est, on va revenir un peu dans les, alors que je dis, dans les 70s. Ok. C'était la fin des 70, si je dis pas de bêtises. Avec un morceau, on va dire, d'anthologie, avec des solos de malades. C'est Dire Straits, quoi. Dire Straits, avec Sultans of Swing. On se l'écoute de A à Z. C'est parti pour Sultans of Swing sur Utopic. C'est mon son du tiroir ce soir. Et voilà Sultans of Swing avec Damien à la basse. Bah, j'essaye. Avec Mathieu à la batterie. Oui, je peux faire. Ouais. Avec Clem à la première guitare. Avec moi-même à la seconde guitare et puis avec Emma au chant. Wow, Ah, j'adore ce morceau, ça fait du bien de se le réécouter. Ça lave les oreilles. Ça lave les oreilles, bah, d'un peu de tout ce qu'on a écouté. Oui, c'est ça, de tout ce qu'on a écouté avant. Exactement. Bon, du coup, il nous reste un petit peu de temps à passer ensemble. Là, pour vous, il me restait 2 petites informations pour vous ce soir. Alors, pour bien terminer cette émission, on va d'abord parler. Une question pour vous, justement. Un homme qui s'apprêtait cette semaine à quitter le nord de la France en train pour Bruxelles. Pour Bruxelles. Oui, Bruxelles, c'est vrai. Bruxelles. Comme les choux de Bruxelles. Comme les choux de Bruxelles. Mon Dieu. Putain. On va faire attention. Putain, on est fatigué, hein. Non, mais faut les laisser entre eux. Et donc, cet homme-là qui voulait quitter le nord de la France s'est fait arrêter avec sur lui 800 grammes de quelque chose. Mais d'après vous, de quoi s'agissait-il? De litière pour chat. Non, c'était la semaine dernière, la litière pour chat. Qu'est-ce qu'il pouvait bien avoir sur lui? C'était dans son slip. C'était dans son caleçon qu'il portait. Bah, je sais. Ça a l'air drôle, donc déjà c'est pas de la drogue. Grammes. Sinon c'est pas drôle. Il avait 800 grammes. De croquettes. Des croquettes. De pâtes. Des pâtes. Clem, une idée? De gâteau apéritif. Les curly dans la bouffe. Gratter. Ça dépend ce que tu mets en fait. Eh ben, ça dépend des gâteaux apéritifs. Oui, c'est ça. Du bacon dans les le 3D. Ah non, les tucs. Ça fait de la miette. Des chips. Non, la réponse, donc Damien connaissait l'info. Il lit toutes mes infos en fait, c'est terrible. Non, c'est toi qui. Non, c'est qui est toujours sur Facebook ou sur internet. Ouais, bah moi aussi. On a les mêmes sources. En fait, il avait sur lui 800 grammes de diamants bruts. Oh, j'ai cru que t'allais dire 800 grammes de diarrhée. Brut. Ça faisait longtemps qu'il avait pété aux toilettes. Hein. 800 grammes de diamants bruts qu'il transportait dans son caleçon et le butin a été estimé à près de 300 000 euros. Mais ça t'a piqué. Bah écoute, il voulait faire il avait accepté de passer ça hors de la frontière française. Hein. Mais écoute, ça je sais se pas. voit en plus. Écoute, c'est peut-être pour ça qu'il s'est fait arrêter. Et ouais, je sais pas. Après 800 grammes en soi, c'est pas énorme. Hein. Ouais. Bah c'est vrai que pour du diamant, le diamant c'est un matériau qui est assez lourd finalement, donc. En soi, oui, c'est vrai. Mais bon, il a été arrêté avec ça. 800 grammes de diamants, 300 000 balles dans le slibard. Hein. Ça fait cher le slip. Allez, puis dernière petite information pour vous. Alors là, j'ai pas forcément de questions à vous poser, mais c'est pour vous dire que, déjà que Clem pourra en attester, puisque les toilettes japonaises n'ont rien à voir avec les nôtres. Ah quand même, on est à des années-lumière d'avance. Au Japon. Oui, au Japon. Parce qu'en fait, là-bas, il y a au moins, à vue de nez, 250 boutons par WC. Et un qui te lave le cul. C'est entre autres. Hein. Et tu dis que mais le plus long, c'est de choisir quelle musique tu vas passer pendant que tu es sur le trône. C'est vrai quelle ambiance tu vas mettre. Mais si c'est juste pour un petit pipi, tu vas quand même pas lancer une musique. Ah tu peux. Il y a le bouton, suffit d'appuyer dessus quoi. Non mais c'est vrai que j'imagine bien. Par exemple, t'es aux toilettes. On va se mettre et d'ailleurs, moi j'imagine ça aux toilettes. Bon, il y a l'intro au début, mais. Moi j'imagine ça. Mais non. Toilettes. Alors, je vais te dire quelle musique j'imaginais moi pour les toilettes derrière. Attends. Tu vas reconnaître. C'est épique. T'essaies de faire le plouf au bon moment.
Mais c'est-à-dire que là, tu prépares, mais tu sais, t'as une aide d'honneur. C'est ça. Tu rentres au ralenti dans les toilettes là. C'est ça, t'as des confettis dorés qui tombent dans ta salle de bain. Et puis t'as les lumières qui clignotent et là tu prépares. Ton cul, faut pas que ta crotte elle tombe avant. Je verrais bien genre une pub où tu te rends pas compte jusqu'au dernier moment qu'en fait le mec il va juste aux toilettes. Ah ça pourrait être tu drôle. vois avancer genre hyper fier et tout. Attends, il y avait le décompte là. Attention. 2, 1. Et puis là, Non mais parce que tu vois, bon t'es parti dans un délire qui m'a bien fait marrer, mais j'imagine moi justement plus, tu vas aux toilettes et puis justement t'es pas très bien on va dire du bide, et du coup c'est un truc comme ça qui part. On est un peu toi dans du son un peu comme ça, et si je vais un peu plus loin. Non bah du son marron quoi. Voilà un petit peu, encore un peu plus loin peut-être. En fait j'ai l'impression qu'il chante pas dans cette chanson. Ah oui voilà. Là-dessus t'as envie d'évacuer des trucs tu vois. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas trouvé une autre moi. Si t'as trop mangé de faritas ça fait pas la balaille là-bas. Ah j'en ai marre. Ah putain. Avec les sombreros qui arrivent. Sur ça non. Ça non mais c'est pas possible. Non. Pourquoi là-dessus? Je sais pas. Dans quel contexte? Là tu fais juste le pipi. Mais c'est le pipi du matin qui te met de bonne humeur. C'est ça. Là d'accord, ok. Ouais, c'est pipi du matin. Ça soulage bien, ouais. C'est vrai que ça marche. Mais donc, du coup, non, effectivement, je suis d'accord avec toi, Emma. Si t'as mangé des faritas, mais ça ferait plus un truc comme ça, tu vois. Ah, j'imagine bien la coulante à ce moment-là. Le type qui repeint ton mur. On n'entendra jamais plus ces musiques pareilles. Non mais le truc en fait c'est que j'étais parti pour vous parler de chiottes au Japon. Non mais parce que le son qui a le plus la cote, tu sais, c'est le genre la chute d'eau par exemple. Enfin voilà, un truc qui peut camoufler j'en ai un mais ou des choses comme ça. D'accord. J'en ai un mais le titre est bien mais il faudrait tomber sur le refrain en fait. Ah laisse tomber tes problèmes du coup mais... et viens avec nous danser après. C'est ça. C'est vrai que ça peut marcher. Ça c'est dans les boîtes. Ça. Mets ton info sur cette musique maintenant. Mais faut pas comment dire faut pas nous lancer sur les chiottes en fait. Non bah un truc. En fait, sur n'importe quelle musique, ça peut plus ou moins fonctionner, faut juste trouver la genre référence. Sur la celle de Rocky là. Celle de Rocky. Ah oui oui. Celle-ci. Voilà. Ouais. Faut faire en rythme. Ouais. C'est la constipation quand même là. Hein. Ou par paix. Attends, on peut tenter un truc pour voir. Ah oui, Pétons ensemble. C'est pas tout à fait en rythme ce que je fais, mais ça pourrait marcher, c'est vrai. Bien l'idée. Bon, revenons à notre info là, parce qu'on pourrait en faire 1000 ans des musiques comme ça. Donc, comme je vous disais, il y a 250 boutons sur les WC, donc dont certains qui permettent de nettoyer le postérieur. Il y a le séchoir, il y a la commande pour lever ou abaisser la lunette. Chauffant aussi, pour chauffer. Chauffant, dès que il y a tout ça. Dessus, hop, ça chauffe. Mais il y a plein de trucs, voilà, et ils sont géniaux. Mais si ça a au moins le mérite d'être plus hygiénique, faut reconnaître, parce que comme ça, tu touches même pas, ça se baisse, ça se lève. Au pire, tu touches qu'au bouton, quoi. Il faut reconnaître que pour les touristes, tous ces boutons, ça peut faire peur. Alors du coup, les fabricants, ils se sont tous mis d'accord au Japon sur des symboles universels qui permettront désormais de s'y retrouver. Donc, ouais, je les ai vus ça. Donc les symboles, je vais vous les partager comme ça, vous pourrez vous faire votre propre idée. Mais voilà, en fin de compte, les toilettes, du coup, vous saurez que s'il y a l'espèce de petite tornade, c'est la grosse chasse d'eau. S'il y a les toilettes de profil avec la lunette qui va dans un sens, c'est que ça va la relever. Enfin voilà, il y a des symboles très explicites. Sincèrement, du coup, vu que Clem t'as testé, ça marche vraiment bien le jet pour te laver sans papier toilette. Ah mais c'est, tu fais une grosse économie de papier en fait, parce que mais je vois comme mal ça, comment ça peut laver. Ça fait bizarre apparemment au premier abord, mais là-bas ils sont habitués après. Ils ont pas plus d'hémorroïdes qu'ici. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le jet il humidifie et en plus il fait tomber le reste qui reste. Les gousses, ça doit être un jet puissant. Il fait tomber les gousses. Donc mais du coup t'as vraiment pas besoin de papier toilette après. Non, mais tu peux régler la puissance du jet en plus, parce que si ça te défonce l'anus, tu fais moins fort. Tu dis non, moins fort, et puis c'est pas la ça aille. Mais c'est-à-dire que j'imagine bien, t'es sur les toilettes, tu mets le jet un peu trop fort et là. Non mais
T'es propulsé. Mais voilà, si celui qui est passé avant toi avait une résistance à la douleur et avait mis le truc à fond, bah toi tu douilles quand tu fais pas gaffe, quoi. Ouais. Mais bon, en gros, le jet est hyper efficace et J'ai après, vraiment quand du tu mal à essuies, bah imaginer. il reste plus qu'une petite trace, mais c'est bon, quoi. Ah oui, donc t'as quand même du papier toilette. Oui, il y a du papier à la fin. Ah, d'accord. Mais c'est pour s'essuyer, Pour- sécher, pour, quoi. C'est pour sécher, ouais. Ouais, mais t'as des toilettes aussi avec séchoir. T'as des toilettes qui permettent de sécher après que Ah, le j'ai jet pas soit testé s'appelle celle-là. Chanus. Ah, j'ai jamais eu de... Ça y est, Mathieu, il en peut plus. J'ai jamais eu de sèche-cheveux pour Ouais, le c'est bas. ça. Je suis en train de m'imaginer. Non, faut pas. On a perdu Non, mais Mathieu. t'imagines, ça t'humidifie, comme a dit Clément, et ça fait tomber le reste. Oui. Mais imagine, ça tombe pas. Bah, et tu après, secoues. tu prends ton tu secoues, ouais. Là, bon, ouais, d'accord. Tu prends le PQ et ça étale. Mais Bon, voilà. bah tant pis, hein. Bon, quoi qu'il en soit, On a perdu, hein. vous voyez, on pourrait faire une émission entière sur les chiottes, ça ne nous dérangerait Ah bah pas. c'est très technique, surtout les japonais, hein, forcément. Comme on vient de vous Bac plus 3 pour chier là-bas. le montrer. Bon, quoi qu'il en soit, mais moi quand même, je vais pas aller au Japon exprès juste pour ça, mais je serais curieux de tester, voir ce que ça fait justement. Oui, moi aussi, mais. Ouais, je sais Mais- pas, j'ai- pour le pipi, ça me dérange pas, mais j'ai vraiment. Je vais avoir l'impression de pas être propre en fait. Bah, tu prends une feuille derrière pour essuyer. Et arrête de rigoler, toi. Non mais on a perdu Mathieu, qu'est-ce que tu veux? Attends, je vais voir si je lui mets un petit bruitage pour voir si ça le fait réagir. Attends, voyons voir. Oui, non, mais non. Attends, jusqu'au bout le bruitage. Oh Non, bon. Non, ça y est. Bon bah c'est bien, on l'a récupéré. Bon, sur cette belle info, on va dire qu'il clôture bien l'émission. Comment reprendre après ça, quoi? Ouais, C'est c'est compliqué. clair. Allez, avant de vous quitter ce soir, donc je vous rappelle déjà que on a une page Tipeee, les gens. Comme les youtubeurs, c'est-à-dire que si vous aimez bien ce qu'on fait et si vous en avez envie et si vous en avez la possibilité, on n'oblige personne à le faire, vous pouvez faire des petits dons sur notre page Tipeee. La page est à retrouver, donc vous allez sur utopicradio.com, vous allez dans les émissions, les chacals, vous retrouvez le lien de la page Tipeee et puis au pire je vous la partage sur les réseaux sociaux, comme ça vous retrouverez le lien si vous souhaitez nous faire des petits dons, voilà. Et bien sur ce, il y a la musique là qui revient pour vous, qui vous met de bonne humeur, qui va arriver là juste après ça. Pour rappel aussi, il y a Asian Connection qui sera ce soir avec Lem, ce soir, Non, dimanche. dimanche soir, 20h, 22h, que vous retrouvez comme tous les dimanches soirs. Hein. C'est la meilleure émission que vous puissiez écouter le dimanche soir pour ne pas avoir le blues du dimanche soir et pour reprendre d'attaque, d'aplomb, la pêche le lundi matin. La patate, la banane, tout ce que vous voulez. Et puis nous, comme je vous le disais, on va repartir sur ces belles paroles. On vous dit à vendredi prochain, des bisous les amis. Bisous. Salut. Les chacals reviennent vendredi prochain sur Utopique. Alors préparez-vous au pire. Utopique, bonne humeur garantie.